Oui, mais on t'attendait. Parce que à cause du panneau, hein? Ben oui. Hein? On allait texter. Salut-moi, c'est Dominique. Salut, Dominique. Salut. Ça va, ça va? Ça va bien? Hey, la bonne COVID, là, dans le coude, l'autre coude. Ça va bien? Ouais, ça va. Est-ce que tu voudrais un café? Non, juste un verre d'eau. Une bière? Même pas d'eau. Même pas de bière. Même pas entendu non, la bière, par exemple. Non, pas de bière. Non, pas de Un bière. rum? Non. T'avais fini, elle avait dit qu'elle avait besoin T'avais de un l'eau. bon chardonnay au froid, je vais dire oui. Je pense pas. Non. Mais on va pas le mettre sur la liste, par exemple. On va mettre ça. T'aurais fallu que tu me l'écrives. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux boire à 11h30 midi. Un verre de vin, mais il est trop tôt, fait que je vais aller avec C'est de ça l'eau. que tu. Viens t'asseoir! C'est un cool setup. Ben, il est hot, hein? C'est de l'atelier 4771, c'est notre studio vraiment hot. À nous. Je vais t'enlever ça de là. C'est Dan, puis Dominique. toute sa magie. Ok. Je vais t'installer ici. Fait que si tu veux Ok. passer ici en dessous. Tu enlèves ton masque quand tu t'assois, là. Tu sais, Ok, oui, on fera pas notre podcast dans le même tout le temps, Non. je te dis. Cute, parce que j'avais pas pris le masque qui matchait mon kit, fait que j'étais comme inquiète. Tu fais, toi, tu matches ton kit. Ouais. Tu m'entends-tu? Ouais, je t'entends super C'est bien. cool, hein? Ouais. J'ai un casque avec un micro à cette heure. Ouais. Non. Fait qu'on peut se parler. Ça a changé notre Ça, c'est mieux, ça. Hein? Problème. Hello. Hein? On vient de prendre une autre Sexy. dimension sur Comment le ça ton va, de voix. Dominique? C'est le 5 à 7. Wow. C'est la soirée des dames. J'adore, là. C'est une belle vibe, hein? C'est C'est le fun vraiment dans une nos belle casques de vibe. même, hein? Ouais, On sonne mieux, on sonne mieux quand même. On a Mais l'air plus intelligent en partant. On va parler de notre approche tantôt, on a quelque chose à proposer, on a quelque chose à développer. Pourquoi un marketing, on va faire de quoi? On va s'installer, mais toi confortable. Puis là, t'es à l'aise avec le concept. Je suis très à l'aise avec le T'as concept. tout lu? Ouais, là, il faut juste que T'as-tu écouté le clip? Oui, j'ai écouté le clip. Il est bon, Martin, dans le clip. Vous êtes super bons, les deux. J'adore Mais honnêtement, l'énergie. de quoi qu'elle parle? L'autre aussi, il m'a dit ça. T'envoies quelque chose aux invités? J'envoie Ouais. notre teaser. Ouais. Le teaser qu'on a, que tu dis. Explique Que le monsieur, concept. il dit que c'est pas vrai, là. Il dit, je suis un peu trop intense quand je dis, là, tu piles dans la merde, là, dans le tas de merde, là. Puis là, tu sais, il se trouve Jeff Fillion, Radio X à Québec, quand il dit ça. Pas à ce point-là. C'est ça que tu m'as dit. Je trouve juste que c'est-tu nécessaire. Je trouve ça bon comme image, moi. Oui. Moi, j'aime ça quand on rend les choses simples pour la c'est sûr compréhension. que c'est assez simple. Ouais, exact. À sa plus simple expression. Mais bref, Ouais, t'as fait que aimé là, ça. mes craintes aujourd'hui, c'est de sacrer. Puis, Ah, non, Tu mais peux, pourquoi? hein. C'est pas grave. OK. hein. Parce que quand je m'exprime. Non, des fois, on s'en fout. C'est Honnêtement, pas- ça serait même le fun. Est-ce que tu des cotes? Tu sais, mettons, je Non. dis quelque chose d'insultant pour quelqu'un dans ma business. Y a-tu des cotes après ou faut vraiment que je Oui, fasse non. attention? OK. On est en direct. T'aurais pas avec nos deux Sur personnes. Radio-Canada. On a 23 Mais personnes non. qui nous écoutent en direct. Non, la réponse, c'est que tu peux te laisser aller. Non, mais t'es à l'aise avec le concept, puis tu vas avoir du fun. La seule affaire que t'as peur, c'est d'être trop vulgaire, finalement. C'est ça que tu dis? Exact. My God, on aime ça, Exact. Martin. C'est très drôle. Très bon. Je sens Oh! que j'ai tendance à sacrer. Fait que... Qu'est-ce qui se passe, boss? Bon chiffre. Bon, on commence On notre commence à séance. travailler. Hey, boy, moi. Je sens déjà la pression, toi, Martin, ça Ouais, va-tu? là, c'est commencé. C'est Ça fait une demi-heure qu'on se parle, mais là, je suis stressé. Là. Hey, ben, bienvenue à tout le monde à ce Flop Lab en direct ou presque là, de l'atelier 4771. On reçoit aujourd'hui Dominique Laverdure de Rouge Marketing. Salut Dominique. Salut, merci de me recevoir. Hey, pour vrai, tu me remercies. Ben oui, je suis excitée de vivre l'expérience du flop avec vous. Ah ouais, tu vas voir qu'à la fin, tu me remercieras pas. Peut-être pas. Non, c'est Ça se vrai. peut, ouais, c'est ça. Ça se peut que tu reviennes sur ta position. Bienvenue Martin. C'est toujours le fun de t'avoir Toujours plaisir à mes d'être là. côtés, même si des fois tu dis des blagues scabreuses. Répète le mot. Ouais, t'as plugué ton mot scabreuse. C'est bon. Je sais pas ce que ça veut dire. Flav. Faudrait mettre 5 piastres au milieu. Toutes les fois qu'on utilise le terme scabreux, on peut mettre un 5 piastres. Un mot, en tout cas un beau mot, ça serait quand même Ouais. le fun. Tu sais. Ouais. Mais Je mettrais pas ouais, beaucoup d'argent ensemble. t'as reçu mon explication de ce que c'est notre podcast. Ouais. Puis t'étais à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec ça. Mais la seule affaire, c'est que t'as peur de déraper puis de sacrer, c'est ça? Ouais, j'ai une mauvaise habitude de sacrer quand je m'exprime sur des choses qui... C'est lequel qui sort le Enfin. plus? C'est-tu Sti? Calice. Ah, c'est celle-là? Ouais. Mais Et- j'avoue que les hey, deux, Coupé, là. Non, ça marche pas, là. Calice Deux, de crise de tabarnak, tu sais. les trois comme ça, traitent Ouais. dans même en ligne. Ça Ok. fait comme quelques mois que je les surutilise, tu sais, dernièrement, compte tenu de tout ce qui se passe. Le COVID Comment? a accéléré le sacrage. A accéléré le sacrage chez moi, Ah, ok, ouais. ok, quand même. vraiment. C'est des effets que j'ai pas lus quand même, des COVID, non, mais... ils en parlent pas beaucoup, hein, Ben les oui, ils devraient, psychologues, peut-être. tout. Ok. Mais oui, ça fait partie. Mais qu'est-ce que tu veux dire? T'étais fâché de la situation. En fait, tu l'aimes pas le COVID, c'est ça que tu disais, là. Non, moi, je le déteste, le COVID. Là. Moi, je C'est- vis là, du monde. Là.
j'ai besoin du monde, j'ai besoin de toucher du monde, j'ai besoin de parler à du monde, j'ai besoin de sentir du monde, je suis freak de même, j'ai besoin du monde alentour de moi. Puis là, t'as pas personne parce qu'on est tout isolés. Là, je suis seule, la journée longue dans mon crise de bureau. Bon, ça commence. C'est le premier, OK, c'est bon. Ouais. C'est le premier vrai, là, tu sais. Ouais. OK. Fait que quand j'étais dans mon ancienne vie chez L'Oréal, on m'avait dit, une de mes profils de carrière, on m'avait dit, toi, t'es une vendeuse, et vraiment une vendeuse. J'avais vu ça comme étant ultra péjoratif parce que je me suis dit, c'est dégradant. Fatigante, la vente, ouais, c'est ça. Mais finalement, aujourd'hui, je l'assume à 100%, puis de la vente, ben tu fais 100 personnes. Tu sais, c'est ça le secret de la vente, c'est de créer des liens. Fait que là, j'ai comme l'impression d'être handicapée. J'aime tellement ça. Ouais. Un mot tout. J'ai passé par toi, là, tu sais. Non, je vis très bien. Vendeur. Ouais, moi, j'adore. Moi, Mais quand on donne les lettres de noblesse à la vente, là, on sait c'est quoi. Quand on s'assume, passer 40 ans. Quand tu fais de la vente, c'est plus vraiment de la vente. Là. C'est juste, là, on tripe avec du monde. Exact. Mais au final... C'est pas parce que t'es vendeur que t'es automatiquement peddler. Tu sais, il faut s'entendre. Il y a 2 types de vendeurs dans le monde. Là. Bon. Mais à 40 ans, tu t'assumes. J'ai quelque chose à te vendre. Oui, parfait. On va avec 15 minutes. Fait que Dominique Laverdure, vendeuse, pas pédeleuse, on va dire ça comme ça. Exact. Tu es de Rouge Marketing, une agence marketing qui est située à Mont-Tremblant. Fait que tu as fait 1 heure de route trop rapide ce matin. On est ici, c'est ça? J'ai dit, stoule-moi pas, là. Parce que t'as coup qu'il y a de la police qui écoute ça. Là, non, j'en connais. Fait que c'est pour ça que je te stoule. À un moment donné, ça suffira. Ouais, j'ai le pied lourd un peu. On est la radio officielle de la SQ. Tous les gars nous écoutent, c'est clair. Ils vont tous m'attendre en sortant. Mais oui, non, ça m'a fait plaisir. Hein? J'ai reçu une invitation pour venir voir du monde, fait que j'ai sauté sur l'occasion. Même si c'était à 1 heure, 1 heure et quart de route, ça valait la peine. Ben, je te dirais que ça m'a même fait peur, là. Tu sais, moi, à l'époque où je datais, les filles qui étaient trop intéressées par moi, ça je trippais pas. Quand j'ai reçu la réponse, oui, je veux y aller, je suis tanné d'être tout seul. Fait, wow, on va inviter quelqu'un d'autre. Alors, on est content de t'avoir parce que je sais que t'as parlé de L'Oréal. Oui. T'as l'expérience de la fille qui était dans les grosses boîtes, t'as sacré ton camp, t'es allé en région, partir ta patente, là. C'est ça ton histoire, en fait, de fond. C'est ça mon là, tu t'es histoire fait de inviter fond. des dernières années. La Dominique Laverdure de Rouge Marketing est tellement cool. Elle favorise le bonheur de ses employés. Elle fait des pratiques vraiment cool. Elle est même allée à l'émission Marina. Je l'ai vu à Marina. Oui, c'est vrai. T'étais à Marina. Signy. Ouais, en personne. Mon idole de l'ancien Marina. compte. As-tu dans ton sel? As-tu son numéro? Non, j'ai pas son numéro, mais elle m'a fait un beau tablier pour la cuisine avec sa signature dessus. Parce que nous autres, pour lever notre podcast, il faut s'entourer de gens connus. Si t'es capable de nous amener Marina, on va le prendre. Hein? Ben écoute, j'ai un cocktail demain avec elle, puis Sarah-Jeanne Labrosse, là, pour une levée de fonds telle jeune. Fait que je peux m'essayer, les boys, là. T'es sérieuse? Ben ouais. Hey, on va faire un don. Est-ce qu'on fait un don? Excuse, ben là, mais entre Marina et Sarah-Jeanne, je sais pas pourquoi, j'ai plus le goût de Sarah-Jeanne Labrosse dans la forêt. Il y en aura une pour les deux. OK, les boys, on chicane pas. C'est vraiment cool. Fait que bref, oui, c'est ça, t'as flushé la grande ville. J'ai flushé la grande ville parce qu'on me mettait dans un cadre de 9 à 5, parce qu'on brimait ma liberté, parce qu'on pouvait me dire que j'étais super bonne dans ma job, une des meilleures, mais que, tu sais, ça paraissait mal. Je partais à 5 heures parce que j'avais tout fait ce que j'avais à faire. Fait que... J'ai fait fuck ça, hein? La vie est trop courte. Tu sais, je partais tous les vendredis à la course pour m'en aller à Tremblant parce que c'était là que mon bonheur était réellement. Puis je revenais les dimanches déprimée, en le broyant dans le char, en me disant je peux pas croire que je retourne à Montréal. Puis je me suis dit je vais passer toute ma vie de même à attendre ma retraite pour vivre ce que j'ai le goût de vivre. Fait que j'ai fait fuck ça. Puis j'avais un petit bébé d'1 an, puis je venais de bâtir une belle maison. Fait que je me suis ramassée à brailler en petite cuillère chez nous. Elle me disait, bon, on va manger du craft dinner pour les prochains jours, mais au moins, on va être heureux. On va faire du ski à tous les jours, puis on va vivre dans la nature. Puis je me suis rebâtie à partir de ça. OK. Je suis restée Attends un peu. Là, tu me dis que dans le fond, ta business, c'est dans une quête de bonheur et de, pour toi, personnel, que tu créé cette boîte-là. Oui, puis honnêtement, ça aurait pu être n'importe quoi. Le destin m'a amené à rencontrer une fille qui faisait du marketing. On s'est mis à jaser, on a pris une bière ensemble, on a eu du fun au bout. Puis après la bière, on s'est dit, on s'assied-tu, on va cogner à une porte, on va pitcher, on offre des services de marketing, j'arrive de chez L'Oréal, tu fais des petits contrats. Toi, tu t'es servi de la carte L'Oréal, évidemment. Ben oui, je me suis servi de la carte L'Oréal, définitivement. Ben oui, il faut bien que ça ait payé quelque chose. Une bonne peddleuse, une bonne peddleuse, une bonne vendeuse. On a signé notre premier contrat comme ça le lendemain de la bière. Wow. Puis là, on s'est dit, on va partir une agence marketing. Mais ça s'est fait, tu sais, j'avais pas de plan d'affaires, j'avais pas de prévision, j'avais 0 cash, il y avait pas de mise de fonds. C'était comme. T'avais tout mis ça à la maison, fait qu'il restait plus rien. Il restait plus rien. C'était let's build as we go, là. Puis
Puis honnêtement, on tripait, on faisait du ski 3/4 de la journée, puis on travaillait peut-être 2-3 heures, puis c'était parfait. Hey, ça ressemble aux start-up des milléniaux, ça. Ouais, t'as plus l'âge des milléniaux, t'as starté ça de la même façon. Ouais, moi j'ai commencé le trend avant tout le monde. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais non. T'as pas l'âge des milléniaux. Elle n'a pas l'âge des milléniaux non plus. On s'est dit qu'on se disait les vraies affaires aujourd'hui. Là, fait que t'as pas l'âge des milléniaux. Je ressemble à quelqu'un qui a l'âge des milléniaux. T'as la mentalité. Oui, exact. Voilà. Mais c'est ça. Là, OK, donc là, bref, tu t'en vas dans ta petite campagne. Là, puis là, tu dis, je pars mon agence marketing, je tripe bien raide, puis ça a l'air que tu fais des nouvelles pratiques, tu mets des affaires vraiment cool, mais Ben, au début, je te dirais que c'était pas de même. Là. J'avais pas prévu avoir une culture d'entreprise le fun. J'avais pas prévu tout mettre ça en place. Là. C'était mon trip à moi personnel. J'avais le goût de faire ça. Plus tu rencontres du monde, plus tu rencontres des professionnels, plus ils disent, ben là, tu peux pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ta structure? C'est quoi ton plan d'affaires des 3 et 5 prochaines années? Exact. C'est quoi ton organigramme? Puis c'est quoi tes échelles salariales? C'est fatigant, ça. Ah ouais. Puis là, il y en a des gros consultants là, de KPMG qui me disaient, là, écoute, là, si tu veux bâtir quelque chose avec de la valeur... Ils sont gros, les consultants chez KPMG? Oui, ils sont gros. Ah ouais, hein? Ils sont gros en général. Okay. Mais ça reste entre nous. Hein, parce que... c'est ça. Mais puis là, ils disaient, faut que tu aies des gens dans des espaces physiques, ensemble, tout le temps, sinon tu n'auras pas de culture d'entreprise. Tu n'arriveras pas à générer de la valeur pour ta business. Fait que moi, comme une belle épaisse, j'ai dit, ben oui, vous avez raison. Fait que j'ai bâti une entreprise de 9 à 5 avec des employés qui ont des belles... T'as répété ce que tu n'aimais pas? Oui, j'ai fait exactement ce que j'ai... C'est ton premier flop. C'est mon premier flop. Je me suis ramassée 10 ans plus tard quand ma fondatrice partner a décidé de quitter. Attends, mais je comprends pas. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu venais d'avoir la leçon ultime de pas tomber là. Oui, mais là, tu sais pas. Je me repars, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Fait que là, tu essaies des affaires. Au début, c'est ça que tu fais. Tu skis tout le temps, tu tripes, t'as pas d'horaire. Puis là, à un moment donné, t'engages ton premier employé. Puis là, tu te dis, faut que je donne un cadre. Puis là, faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis que, tu sais, là, il y a... Puis dans ce temps-là, là, honnêtement, tu peux demander à n'importe quel consultant en RH, en n'importe quoi, il te disait non, ça prend un bureau, ça prend un certain contrôle. Hey Dominique, je prends ta part, là. J'ai fait la même affaire. Ouais. C'est clair. Hey, moi, là, je partais, je voulais changer le monde, c'est cool. Puis après ça, là, tu te fais compter des peurs si tu veux réussir. Mais non, tu vas pas faire faillite. C'est important. Puis la fameuse phrase, là, tu leur donnes un pouce, ils vont prendre un pied. Fait que là, tu te macères à la vis, ça n'a pas de bon sens. Puis là, dès qu'il y a un employé qui t'appelle, vous dites qu'il va rentrer 15 minutes en retard, là, ça commence. Ah, mais toi, Martin, ça dérape. Toi, Martin, t'as le beau jeu, là, tu le savais pas. Elle l'avait vécu. Non, attends un peu, là. C'est ça qui est encore plus flop quand même. Ça qui est encore plus niaiseuse que toi, Calice. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Je l'assume. Fait que le consultant t'arrive avec la recette du succès des affaires. Ah oui, puis c'est un après l'autre. Tout le monde te dit ça. Mais ça a duré combien de temps, là, cette espèce de petit moment de je me structure, puis je tape... 10 ans. Hein? 10 ans. T'as floppé pendant 10 ans? J'ai floppé pendant 10 ans. Pour te rendre compte que... ça floppait pas dans le sens que ça je réussissais à bâtir une équipe, puis... Mais, tu sais, je me sentais pas bien parce que des fois, je donnais du feedback à mes employés qui étaient contre mes valeurs, contre ce que moi, j'avais décidé de faire dans la vie. OK. Puis c'est ça, à un moment donné, quand ma fondatrice partner est partie puis qu'elle m'a dit, sais-tu quoi, on a une vie à vivre, je me cherche encore, j'ai le goût de devenir safranière dans les Laurentides, je vais faire pousser du safran label, j'ai fait comme... Tu voulais devenir safranière. Elle, ma partner, ouais. Ça ouais. Ça bat scabreux, ça, quand même. Ouais, safranière. J'ai jamais entendu ça, c'est quand même bon. Ça a déstabilisé ma crainte d'aller au bout de mes convictions. Tu sais, quand elle m'a dit, moi, je lâche tout pour devenir safranière à la belle, j'ai fait, OK, allô, le courage. Je me suis mis en question, beaucoup, parce que je me suis dit, OK, moi, c'est-tu vraiment ça que je voulais dans la vie? Tu sais, on a parti ça sur un... Tu sais, c'est un coup de tête, là. C'était pas planifié, on n'avait pas de plan d'affaires. On s'est ramassé 10 ans plus tard avec une agence avec 20 personnes. Puis là, elle décide que, tu sais, c'était pas vraiment son rêve. Fait qu'elle s'en va safranière. On s'entend qu'on part de loin à la belle, faire pousser du safran. Fait que ça m'a vraiment confrontée à mes convictions puis tout ça. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, c'est-tu la business que je veux, même si je vends du marketing ou des patates ou whatever, là, c'est-tu la business que je voulais? Ouais. Puis je me suis rendu compte que j'avais créé exactement ce que je voulais pas créer. Puis corrige-moi si je me trompe, si la culture qui était rendue en place, qui n'était pas celle-là que tu aspirais,
je devine qu'à la fin de tes 10 ans, tu faisais plus du ski des demi-journées, puis tu devais t'embarquer dans cette roulotte aussi. Exact. Je faisais plus de ski. Le monde me regardait si je partais, tu sais, à 2h de l'après-midi faire une ride de vélo. C'est sûr que si on exige ça de notre gang, quand nous autres, on sort faire du bicycle, ils nous regardent, là, c'est clair. Ouais. Tu devais attirer du monde comme ça aussi. Tu sais, au début, je suis toute cool, je fais du ski, t'attires du monde qui sont willing. Après ça, t'attires du monde 9 à 5 qui sont comme moi, j'ai pas trop, là. Ben, quand c'est ça, c'est le flop numéro 2, là. Quand tu perds ton X, là, quand tu perds ton focus sur ce que tu veux vraiment, puis c'est quoi tes valeurs, ben là, tu finis par faire des entrevues, puis t'essaies de convaincre les gens de venir travailler chez toi, puis tu leur fais des entrevues en disant tout ce qu'eux, ils ont le goût d'avoir, tu leur promets que t'as ça dans ton agence. Tu t'as comme oublié de dire non, tu sais, Rouge, c'est ça. Nous, nos valeurs, c'est ça. Ce que je recherche, c'est des entrepreneurs. Tu sais, j'avais comme oublié, j'étais plutôt comme qu'est-ce que tu veux, je vais te le donner. Qu'est-ce que tu cherches comme environnement, je vais te le créer. Puis là, c'était comme. Peu importe ce qu'ils répondent, ben ça donne bien, on a ça. On a ça. On a ça en stock. Ben oui, on a ça en ça parce que là, je me reconnaissais plus, tu sais. Fait que tu finis que l'entrevue, elle va pas dans le bon sens. Fait que j'ai fait un table rase. Tu te cherchais. Autrement dit, ce que tu dis, c'est que t'as bien beau sortir de la grosse boîte puis de la critiquer, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est pas parce que tu te pars une nouvelle boîte avec la meilleure des intentions que tu sais comment ça marche tout de suite, puis c'est bien correct. Mais non, au début, tu te sens comme un imposteur. Tu dis, en plus, qui moi pour gérer une business? Mais elle amène un bon point. Je pense que c'est l'insécurité entrepreneuriale au début. Ouais. Ben oui. Tu sais, honnêtement, t'as bien beau être le gars le plus cool. Quand c'est toi qui signes les chèques, tout d'un coup, tu dis, OK, c'est quoi la recette? Parce que là, il y a une espèce. Puis là, ça fait que tu oublies certaines raisons pourquoi t'es devenu là. Exact. Puis t'embarques dans la trail de Monsieur KPMG à fond. Mais tu sens la pression. Ben oui. Tu sais, tu sens. Parce que là, il faut que tu livres, il faut que tu garantisses des salaires, il faut que tu ailles chercher des clients. Oui, exactement. Qu'est-ce que je vais bâtir comme. OK, c'est intéressant. Je t'avais jamais vu de même, c'est le fun. Oui. Là, on parle d'année. On est en quelle année? On a commencé en quelle année? On a commencé en 2004. Fait que 2014. 2014, exact. Puis là, c'est ça. Là, j'entame. Là, je fête mon 17e anniversaire au mois d'avril. C'est quand? 2021. Qu'est-ce qui s'est passé pour comment tu sors de ton 9 à 5? Mais voyons donc. C'est quand ma partenaire est partie. Comme je t'ai dit, j'ai fait la réflexion. Je me suis dit, c'est pas du tout ça que je voulais. C'est Rouge et pour continuer avec elle qui passe parce qu'on réinvente la business complètement en termes de culture. Ça a été difficile de convaincre un peu mon autre associé. Parce que ça faisait 10 ans qu'on travaillait comme ça, puis lui, ben, il gère plus la prod créative. Il était comme, tu sais, ça me prend un punch, là. J'ai besoin de savoir qu'il y a tout le temps quelqu'un au studio pour faire une pub, ou tout le temps, puis... Fait que ça a été tout un changement de mentalité. On a repassé en entrevue tous les employés. J'ai engagé une spécialiste RH. J'ai dit là, je le sais. T'en as engagé des spécialistes dans ta vie? Pas trop. T'as repassé en entrevue tes employés? Ouais. Là, j'ai su ce que je voulais être. Fait que j'ai dit, bon, c'est clair que Rouge va être différent de toutes les entreprises puis qu'on va assumer à 100% ce qu'on était. On était des ski bums qui voulaient profiter de la vie au maximum puis le travail, c'est une passion puis ça fait juste partie du quotidien. T'sais. Fait que j'ai ramené ça à la base puis je me suis dit, pour que ça fonctionne, ça me prend des profils entrepreneurs. C'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin d'un cadre. Il y en a qui ont besoin de cette structure-là. Moi, je suis pas capable de la donner. Je la veux pas chez nous. Fait que ça me prend le bon monde. Fait que j'avais mal engagé dans les dernières années sans m'en rendre compte, même s'il était super fin. C'était pas les bonnes personnes aux bonnes places pour les choses que je voulais accomplir. Fait que j'ai engagé une externe pour enlever un peu le côté humain, là, parce que je suis quand même très humain, j'aime le monde, comme je vous ai dit. Fait que c'était difficile pour moi de le faire. J'ai défini clairement avec elle c'était quoi notre culture, c'était quoi qu'on voulait être. Puis j'ai dit là, tu repasses tout le monde en entrevue, puis tu me dis qui a le profil pour fitter dans notre nouvelle culture d'entreprise. T'as fait du ménage? J'ai fait du ménage. Oh. Attends un peu, là, on est à 20, il en a resté combien? Ça s'est fait... non, c'était pas si pire. On en avait quand même beaucoup qui avaient le profil. Il y en a à qui on a donné la chance, ça faisait longtemps qu'ils étaient avec nous, puis on leur a donné la chance de s'adapter aussi au profil. Ça prend un certain temps. C'est un virage carré, il faut que c'est pas tout le monde qui soit pas tout le monde, tu sais. Puis là, quelqu'un qui se fait 10 ans qui est chez toi, qui a accumulé son ancienneté, qui est rendu à son 6 semaines de vacances, puis là, tu dis, vacances illimitées pour tout le monde. Oh, là, attends une minute, là. Moi, j'ai accumulé mon 6 semaines de vacances. Les gagnés, là. Je l'ai gagné. C'est ça, pareil. Comment tu vas me compenser? Je dis, ouais, mais j'ai changé la culture, ça marche plus de même, je suis vraiment désolée, les règles du jeu sont complètement différentes. Puis là, prends-en 6, prends-en 8, prends-en 10, fais juste ce que tu as à faire. Je vais te gérer par des résultats. Mais il y a du monde que ça marchait pas. T'sais, il revenait, puis il était comme, mais là, je comprends pas comment tu vas me compenser pour ce manque-là. Puis j'étais comme, mais je te donne des vacances illimitées. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends? Il y avait une dette, là. Il y a une dette qui n'est pas réglée. Il y avait une dette. Moi, je veux 6 semaines, c'était structuré.
C'est lui, ouais, là. Ouais. Puis il y en a qui avaient besoin de ce cadre-là, puis ils s'en sont rendus compte par eux-mêmes, puis on a mis fin à leur emploi, puis je les ai aidés à se relocaliser ailleurs. Tu sais, dans le fond, c'était pas par manque de compétences, c'était clairement juste pas un fit pour la culture d'entreprise, puis c'est correct. Puis ça, Dominique, là, je trouve que tu amènes un bon point, parce que j'ai vécu la même affaire quand j'ai décidé que je faisais le virage. Moi aussi, là, j'ai été... écoute, notre histoire, ça ressemble honnêtement, à peu près des mêmes années, on aurait dû s'appeler. C'est vrai, quand même. Mais moi aussi, à peu près de 2013-2014, moi, je pensais que j'annonçais la meilleure nouvelle au monde. À partir de maintenant, gang, je vous fais confiance. Ouais, puis il n'y aura plus de vacances. Vous voulez aller dans le sud, allez-y. Moi, j'étais sûr que tout le monde à 100% aurait fait non, il y en a qui ont. Un peu, là. Puis ça m'a. Honnêtement, ça m'a un peu ébranlé, ça. Mais je comprends pas, là. Je viens de lui dire qu'ils peuvent aller en vacances quand ils veulent, mais non, ils commencent à comptabiliser l'autre versus lui. Tu sais, il y a une programmation syndicale. Tu sais, il y en a qui arrivent soit d'un univers. Oui, c'est ça. Ouais. Puis honnêtement, ils ont besoin de cette structure-là pour être heureux. Fait que t'as pas le choix de dire, écoute, moi, je te l'offrirai pas, va ailleurs. C'est pas une mauvaise personne, mais moi puis toi, là, on est sûr qu'on annonce la meilleure nouvelle du monde. La meilleure nouvelle du monde, mais c'est pas comme ça. Puis tu sais, en même temps, je les comprends. Je les ai moi-même programmés dans un 9 à 5, puis là, 10 ans plus tard, je leur dis, écoute, finalement, j'avais tort, c'était pas la bonne approche. On change tous les contrats de travail, on revoit tout au complet. C'est sûr que c'est déstabilisant, puis c'est pas pour tout le monde, puis c'est bien correct. Puis il y en a d'autres que c'était l'abus tout de suite. Ah ben ouais, vacances illimitées, moi, de tester ton concept, voir, tu sais. Puis là, tu te dis, ben toi non plus, t'as pas compris le concept, là. Fait que... Puis finalement, quand tu trouves les bons employés, ça marche à merveille. Quand tu as des entrepreneurs qui ont toutes les capacités. Ils ont catché à la game. Ils ont catché à la game. Attends, mais revenons ton concept de vacances illimitées. C'était quoi le profitage, là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, il y en a prenait beaucoup trop, genre. Ouais, il y en a qui abusaient. Il y en a qui abusaient. Tu sais, c'est sûr que le concept de vacances illimitées, ça, je te dis dans les débuts, quand t'as pas la bonne équipe. Quand t'as la bonne équipe, il y a zéro abus, là. Honnêtement, ça a été la problématique numéro 2, c'est que là, ma fille au RH, elle venait me voir, elle dit, là, tes employés prennent pas de vacances. Faut régler ça. Ça prend des vacances. Parce que là, ça partait au Mexique avec leur laptop, en Gaspésie pour 2 semaines. Mais là, avec toujours leur travail. Mais toujours avec leur travail. Fait que là, il a fallu intervenir. C'est pas mieux, des fois. C'est pas mieux. C'est pas ça que tu veux comme culture. C'est cool si tu vas aller travailler du Costa Rica pendant 3 mois. Génial. Mais tu as besoin d'un 2 semaines de vacances là-dedans, sans ton ordi, sans ton téléphone. Là, c'est ça, le monde n'arrête pas, ils font juste ralentir. Mais il n'y a personne qui arrête. Il n'y a personne qui arrête, tu sais. Puis à un moment donné, c'est bon d'avoir une coupure, c'est bon de faire le vide, puis de vraiment pas penser à ta job. Fait que, mais c'est ça, ça vient qu'à un niveau de responsabilité. Tu peux pas dire je crisse mon camp pendant 2 semaines, puis j'ai pas pensé à déléguer mes tâches, ou de partir en plein quand t'as un immense rush, puis je tombe ça sur le bureau de ma voisine, j'en ai rien à cirer. Bon, ben là, ça marchera pas non plus. Mais attends, explique-moi, là. C'était bien trend, ça, une couple d'années, les vacances illimitées, là. C'était comme, oh là là, la grosse affaire, là. Tu me confirmes que c'est bon quand t'as les bonnes personnes, là? Il n'y a pas de point faible à ça, là. Moi, je vis pas des points faibles à ça. J'ai pas d'abus. C'est super bien géré. Tu le conseilles, là? Moi, je le conseille, ouais. Okay. Mais je conseille surtout de dire... Je fais un parallèle un petit peu basic, là, mais tu sais, je suis maman. J'ai un ado de 17 ans. J'ai passé ma vie à essayer de dire, je veux que tu sois responsable. Je veux que tu penses pour toi-même. Je veux que tu gères ton horaire. Je veux que tu gères ton cash. Je veux que tu gères tes responsabilités. Ah, tu deviens un adulte, je vais te mettre dans une job où est-ce que quelqu'un va gérer tout ça pour toi puis te repousse cette autonomie-là. Ça va à l'encontre de ce qu'on leur apprend. Vrai. Fait que tu arrives à l'âge adulte, t'es supposé d'être autonome, t'es supposé de comprendre tes responsabilités puis t'assurer de les livrer, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est la même chose avec les employés, là. Arrêtons de les traiter comme des enfants, puis donnons-leur la place de développer leur capacité au maximum de ce qu'ils peuvent. Si t'es responsable puis t'es à ton affaire, t'as pas besoin de te faire dire de rentrer à 9 heures, là. Tu amènes un bon point. Écoute, j'ai visité une école, l'école Saint-Bernard, c'est un collège privé de Drummondville. C'est extraordinaire. Puis quand que le directeur m'a fait faire le tour de l'école, écoute, les enfants, ils sont en secondaire 1, ils décident leur horaire. Ouais. Écoute, ils ont un horaire, faut juste qu'ils couvrent toutes les cases, mais si lui, il décide que lui, il veut faire de l'éducation physique le lundi matin, mais qu'il est mieux faire des maths le mercredi à 1h, il décide de son horaire. C'est génial. Fait quand t'as peu, nos enfants, en secondaire 1, écoute, j'ai pas d'enfants, moi, secondaire 1, t'as quel âge? 13 ans. 13 ans? 12-13 ans. 12-13 ans. À 12-13 ans, ils ont cette flexibilité-là. Vous pensez que ce monde-là va arriver sur le marché du travail pour être capable de les mettre dans une boîte? Ben non, impossible. Jamais. Mais moi, le problème que je vois à ça, je veux pas péter votre bulle, les amis, hein, c'est que c'est bien beau, là, les espèces de réformes scandinaves, scolaires, là, où tout le monde est né là-dedans puis qui ont compris leur rôle, mais c'est exactement ce qu'elle a dit tantôt, là.
Tu prends du monde habitué dans un 9 à 5, puis t'es switch de bord. L'inverse est aussi vrai. Puis le collège Saint-Bernard, peut-être, là, tant mieux, mais au primaire, c'est pas vrai qu'ils ont été éduqués de même. Là. Mon kid vient de rentrer, lui, à 7h55. Il commence avec Mme Isabelle. Ouais. Puis à 11h13, pas 11h15, 11h13, c'est fini, let's go, il s'en va. Entre-temps, je me suis toujours demandé pourquoi que ça arrive à des chiffres de même. Je sais pas, mais c'est eux qui ont calculé pour arriver à 13. Mais tu comprends qu'ils sont rodés dans leur mentalité, dans un horaire. Ouais. Puis là, peut-être qu'ils vont arriver au secondaire en disant c'est plus free, plus flexible, plus whatever, ouvert. Mais il y a comme deux systèmes qui se côtoient. Puis qui pète un peu, si tu veux, notre manière de se comporter. Ouais. Moi, je comprends le saut de gens arriver, par exemple, chez un rouge, puis de faire comme... Puis surtout que ça a dû être chien pour ton monde, je m'excuse, je tourne me faire dans la plaie, mais tu nous as habitués à du 9 à 5, là. Madame devient ski-bum tout à coup, c'est cruel quand tu y penses, tu sais. Ou toi aussi, là, ce que t'as fait avec ta gang. Écoute, moi, il y avait du monde qui me regardait à ta peu, là. C'est parce que moi, tu m'enlevais 15 minutes si j'arrivais 2 minutes en retard. Ouais. Puis là, tu me dis que le nouveau, ses vacances illimitées, il peut partir 3 semaines à Cancun s'il veut. Et t'as peu, tu me pénalisais si je rentrais 3 minutes en retard. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a un clash dur. Vous faites partie des entrepreneurs qui se sont un peu trop pété la bulle, là, dans le fond, dans leurs affaires, là. S'entends-tu là-dessus, là? Ça aurait pu être une espèce d'hybride entre les deux. Vous autres êtes arrivés. On a fait la switch on a fait drastique, mais quelle libération en même temps comme entrepreneur de dire, man, gère-toi, là. C'est pas ouvert une garderie. Ma femme, elle me faisait remarquer, tu sais, moi, avant, mettons, le monde... je vais rentrer en retard un matin, je vais rentrer en retard. Et avant, moi, là, c'était... Et puis là, je stressais, puis là, je disais encore. Puis là, je comptais dans ma tête. Ça fait 3 fois qu'elle fait ça. Je sais. Puis là, à cette heure, je fais, c'est l'apiculture. Que veux-tu? Je mets tout ça dans cette case-là, puis ça m'empêche pas de dormir. Tu veux même plus le savoir. Appelle-moi pas pour me dire, tu vas rentrer à 9h30. Je m'en calisse. Fais ce que t'as à faire. Le client est servi. T'as-tu fait un beau pitch? Tu sais, parle-moi de tout ça. C'est ça que je veux entendre. Bon, justement. Ouais. Parle-moi donc de ça. Là, t'as fait des affaires de flexibilité, en tout cas, vacances limitées, plein d'affaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que... Je veux savoir. En fait, puis deux questions. Là, mais en fait, elle a 2 volets. Là. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos affaires de pratique qui ne reposent pas sur toi? Mais qu'est-ce que tu as mal fait, toi, comme leader de ça, là, pour incarner comment tu as mal expliqué tes affaires? Moi, c'est ça que je veux savoir. Puis moi, j'aimerais... Parce que, tu sais, je pense à la gang qui nous écoute, qui ne l'ont pas fait le virage. Là. C'est ça, c'est OK? Puis qui se disent, on commence par où? Si on avait leur faire sauver des coupes d'erreurs, mettons, là, dans la transition. Exactement. Quand on a coupé à switch carré puis on a viré, qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est une très bonne question. Dans l'ensemble, je pense que ça, j'ai quand même bien réussi, mais avec un pas de recul, j'aurais peut-être fait un petit peu plus mes devoirs avant. Tu sais, je suis allée vraiment sur un coup de tête basé sur ce que moi, j'avais le goût de vivre. J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus de recul pour regarder ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce qui marche pas. Prendre le temps d'éduquer mes employés aussi sur ce transfert-là. Ouais. Tu sais, là, je suis arrivée comme « Go! On change tout! C'est fini! » Lundi matin, next big thing. Versus de leur faire un 3 jours de team building, parler des avantages d'une culture plus flexible, tu sais, d'arriver avec ça pour donner la chance au coureur, justement, d'y adhérer sans nécessairement penser à son 6 semaines de vacances qu'elle va perdre puis comment elle va leur retrouver. Mettre la table. Là. Ça, j'en prends une part de responsabilité. Je pense que si j'avais été plus communicatrice sur le changement puis les bienfaits, je pense qu'on aurait peut-être réussi à récupérer quelques employés dans le transfert. Moi, je te pose la question, Dominique. T'as-tu dessiné le futur plan de match ou tu l'as créé avec eux autres, cette espèce de futur-là de l'univers du travail chez Rouge Marketing? Je l'ai pas mal envisagé dans ma tête, basé sur certains profils de personnes qui commençaient à arriver dans l'agence aussi. Okay. J'ai une de mes employées, entre autres, qui m'a beaucoup aidée dans ce processus-là parce qu'elle était exceptionnelle. Tu sais, c'est une overachiever, là, genre, tu sais, il faut vraiment que je dise d'arrêter de travailler, là. Puis elle, un jour, elle m'est arrivée et elle m'a dit, je vais aller travailler de Paris, tu sais. Fait que là, sur le coup, tu sais, ça m'avait beaucoup challengée. Puis à force de discuter avec elle, mais par sa personnalité, j'étais comme... Je le sais que n'importe où tu es, je le sais que tu vas faire la job, puis je le sais que tu vas trop travailler, puis je le sais que tu vas être dans le jus pareil. Puis je l'ai essayé avec elle en premier. C'est ça que j'ai fait, puis ça m'a convaincue que ça avait aucune incidence, là, pas du tout. Puis au contraire, aujourd'hui, on a des clients à Paris à cause de ça. Fait qu'on se dit, pourquoi pas, tu sais. OK. Moi, je suis comme fait que t'as pas perdu de l'argent, t'as gagné de la business. J'ai gagné de la business, complètement. Les clients trouvaient ça intéressant. Je dois dire qu'il y a certains clients, il y a certains comptes que j'ai pas gagnés spécifiquement pour ça. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Le client a été honnête pour me le dire. Ça m'inquiète
que ton équipe est en télétravail un peu partout. Ça, c'est avant COVID. C'est ça, parce que j'aimerais beaucoup me rasseoir avec ces gens-là qui m'ont refusé la business basée sur le fait, tes employés sont un peu partout, puis comment qu'on va faire pour s'assurer là, que vous êtes proches. Tu avais juste catché la game avant tout le monde. Là. On parle de qui, là? Je vais m'abstenir. OK. On pourrait l'inviter au Flop Lab. C'était un peu un flop. Il aurait dû prendre Rouge Marketing. Oui, il aurait dû prendre Rouge Marketing. Aujourd'hui, ça remet tout en perspective, puis on était à la bonne place. Mais je veux revenir sur ton 6 semaines de congés perdus versus vacances illimitées. Je vais t'avouer qu'ils ont un peu raison. Je vais dire quelque chose. Là. Quand tu as un 6 semaines qui est programmé, là, c'est vraiment, ça protège de 6 semaines de congé à l'employé. Oui. Quand tu dis vacances illimitées, avoue que ça sert pas mal plus l'entrepreneur qui se dit avoir quasiment se sentir mal de prendre trop de congés. Ça occasionne l'effet pervers de ça. Encore là, elle prendra jamais son 6 semaines. Oui, bien ça encore là, c'est si tu engages les mauvaises personnes, là, ils vont peut-être penser comme ça, mais si tu engages la bonne personne, elle ne pensera pas comme ça. Elle va se dire, si exceptionnellement, mon cousin se marie cet été en Espagne, je peux partir 3 semaines, je ne manquerai pas parce que moi, j'ai un programme fixe à 6 semaines par année. Je vais profiter de la vie là où la vie m'amène des opportunités incroyable et je ne serai pas brimée. Fait que si un été, il n'y a rien qui se passe, comme mettons, il y a un COVID, je peux pas voyager, peut-être je vais prendre juste 2 semaines de vacances. Puis l'été d'après, je prendrai 2 mois, il n'y aura pas d'impact. Mais toi, comme entrepreneur qui veut faire du caring un peu auprès de tes employés puis qui veut qu'ils décrochent, là, ça serait pas bon aussi de dire, tu sais, vous avez vacances illimitées, là. Sauf que je veux absolument, c'est peut-être faire le contraire, que tu prennes 6 semaines ou 5 semaines ou whatever. Non. Là. Moi, je vais prendre ta part, Dominique, là. Ouais. Merci. C'est qui l'a invité? Je sais pas. Okay. On va s'arranger, je m'occupe pas. Il y a du monde qui m'écoute présentement et qui sont d'accord avec ce que je dis. Faites attention. Mais tu sais, entre moi et toi, qu'est-ce qui est mieux? Prendre 4 semaines quand tu veux vraiment prendre tes vacances ou 6 semaines qui est obligé quand tu voulais pas prendre tes vacances? Ouais, c'est parce que là, vous vous limitez au fait que c'est obligé. C'est pas ça que je parle. Moi, je parle de si c'est canné dans l'année que 6 semaines, c'est déjà plus protégé que de laisser à l'employé la confiance. Qu'est-ce que tu fais s'il les prend pas? Parce que, tu sais, moi, là, je les paye 52 semaines à l'année. Ouais. Je prends pas une partie de leur revenu de 4% que je mets dans un compte de banque à côté pour quand ils vont prendre leurs vacances. Tu les payes, là. Ils sont payés tout le temps. Ouais. Fait que s'ils arrivent en fin d'année, ils n'ont pas pris leurs 6 semaines, je fais quoi? Je leur donne une bonification sur leur salaire? C'est quoi ta solution, Pierre-Luc? J'en ai pas. Mais c'est juste. J'essaie juste de penser un format hybride. Des idées comme ça, arrive-nous avec des idées de solutions. Je pense à un format hybride. Puis c'est parce que tu as dit quelque chose tantôt qui m'a titillé à l'oreille, c'est quelle libération pour l'entrepreneur. Puis je me demande jusqu'à quel point on libère réellement l'employé. Puis aujourd'hui, c'est peut-être pas la pratique là, chez vous, là, peut-être pas. Mais il y en a plusieurs qui mettent en place des pratiques chez eux pour penser libérer. Puis au contraire, ça crée quelque chose qui ligue en fait. Moi, je veux dire, Pierre-Luc, moi, chez nous, ce que ça a eu comme impact, c'était, tu sais, on parle de santé psychologique, là, le fait de pouvoir dire, s'il se passe quelque chose dans mon année, puis je sais que je vais pouvoir y aller. Ouais. OK, mon chum, il me parle qu'il va se marier en mai, mais je sais pas encore vraiment la semaine. Ouais. Au lieu que pendant toute l'année, il appelle, peux-tu me texter pour me dire, parce qu'il faut que je réserve ma semaine en mai. Exact. Écoute, tu me diras, c'est sûr, je vais être là. Ouais. OK, cette espèce de confort-là au quotidien, ça se peut qu'au final, j'ai pris 4, on sait pas trop, puis ça se peut que l'année prochaine, je vais en prendre 8, puis je n'ai pris 4 cette année. Au final, c'est pas grave. Mais de pouvoir dire qu'à tout moment, si j'ai une opportunité ou quoi que ce soit, je sais que j'ai le pouvoir d'y aller, puis de synchroniser ma famille. Si ma femme, tout d'un coup, a besoin d'une semaine, puis que je suis capable de me synchroniser avec elle, au quotidien, ça amène un confort psychologique. Tu restes maître de ta vie dans le fond. Là, puis mais si d'un côté, tu sais, tantôt tu as dit quelque chose aussi que je trouve intéressant quand même, là, c'est que ton monde décrochait pas. Qu'est-ce que tu as fait pour que, de l'autre côté, quand tu as fait des RH, elle dit, parce que là, ils prennent pas de congés, là. Comment tu as opéré ça? On a des discussions avec eux, puis on leur dit, là, il faut que tu prennes des congés. Ou, tu sais, quand je vois qu'il y a un employé là, qui s'est démené toute la semaine, puis je vois qu'elle a fait de l'overtime, je vais l'appeler, puis je vais dire, hey, lundi, tu rentres pas, hein, tu vas faire quelque chose pour toi, tu vas être amusé. Puis c'est comme, oui, t'as bien raison, bonne idée, je vais prendre un long week-end. Tu sais, fait que c'est juste de leur faire penser des fois que, regarde, là, tu sais, des fois, j'en vois là, qui font du présentéisme là, au bureau, avant le COVID, évidemment. Mais ça marche pas, ils sont pas de bonne humeur, ça bûche contre leur ordinateur. Je suis comme, on va faire 2 heures de vélo, là, tu travailleras quand ça va te tenter. Puis tu sais, Dominique, tu vas être d'accord avec moi, là. Tu sais, quand on y pense, là, mettons que nous autres, on le sait que notre femme, là, elle veut qu'on aille fini à 2h15 cette journée-là parce qu'elle veut qu'on aille manger au restaurant à Montréal. Là, je pense que c'est une histoire vraie. Vas-y, continue. On est dans les confidences, Martin. Mais on s'entend qu'on rentre tout notre stock avant 2h15. Là.
C'est vrai, pareil. C'est pas vrai T'as raison. Hey boy, non, je rentre au bureau 2 heures plus tôt pour rattraper mon... Pourquoi ça rentre à 2h15? Eh non, tu fais juste un petit peu de moins de patinage sur le bord de la machine à café, puis tu vas y arriver. Exactement. Puis en tout, puis moi, souvent, la petite heure de plus que tu vas faire avec ton petit verre de vin à 7 heures le soir sur le sofa va être beaucoup plus productif que ton 2 à 5 au bureau où est-ce que tu te fais déranger à tout bout de champ. Là. Fait que, à un moment donné, travaille quand tu as à faire quelque chose, puis que tu es dans le mood de le faire, puis that's it, là. Toi, tu t'es-tu fait ramasser par des entreprises qui sont vraiment pas des agences marketing qui peuvent se permettre d'être cool en campagne? Tu sais, du monde là, qui je sais pas trop, ils fabriquent des clous, qui engagent du monde dans les entreprises, dans les usines, là. Ouais. Qui font que, ben oui, regarde l'autre qui vient de donner une leçon à Marina, là. Bravo, là, ta petite vie, toi, là, hot. J'imagine je me l'ai fait dire souvent. Ben oui, c'est bien beau, tu as une agence marketing, toi, tu peux faire ça s'adapte pas à notre entreprise. C'est un peu vrai, non? Je veux pas être plate, là, mais je prends tout le temps sur le bord des autres aujourd'hui, je m'excuse, mais c'est un peu vrai. Ben, je pense pas que c'est nécessaire d'être vrai. Puis je comprends qu'il y a des corps de travail sur des chaînes de production qui sont obligatoires, mais ça veut pas dire que tu peux pas offrir une flexibilité à tes employés puis une qualité de vie. Tu sais, dans le fond, c'est ton mindset, un peu comme Martin disait, c'est comme de dire, t'as pas à sacrifier rien dans ta vie au détriment du travail. Fait que ton travail devient une passion, ton travail devient un complément de ton quotidien. T'es pas là, rat race, à attendre ta retraite pour dire, je vais enfin pouvoir faire les choses que j'aime dans la vie. Non, c'est de créer ce mindset-là auprès de tes employés, de dire que même si toi, t'es requis sur la chaîne de production à tous les jours de 6 heures à 2 heures, mais s'il arrive quelque chose d'exceptionnel dans ta vie, dis-nous-le, puis on va te libérer. Puis man, il y en a du monde pour de la job, puis il y en a des postes temporaires, puis du monde qui sont prêts à rentrer pour une journée, puis c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, au début, là, avant le COVID, on disait, si tu viens pas me voir, t'as pas le mandat, si on se voit pas en personne, ça marchera pas, tu peux pas faire ton pitch, puis là, du jour au lendemain, on a tout fonctionné en Zoom. C'est là. vrai. Hein? Tellement ça. Tout ce qu'on disait qui marchait pas, finalement, tout d'un coup, on s'est arrangé que ça marche. Exactement. Puis ça marche. Comme finir à 2h15 tout ton job. C'est ça pareil. Quand t'es obligé. Hein, exact. Fait que là, tu es rendu là, essaye-le, puis tu t'ajusteras, puis tu trouveras la formule qui va fonctionner pour une usine. Puis je pense que, tu sais, si on part de l'idée que nos employés sont intelligents, si on leur demande à eux autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire preuve de plus d'ouverture, un peu plus de caring, d'être capable de s'adapter à votre réalité, parce qu'on se le cachera pas, nos employés ont toute une business personnelle. Là, okay? Oui, complètement. Comment ma business peut aider ta business personnelle? Ils vont pas nous répondre, ben moi j'aimerais ça, être capable de rentrer quand je veux sur ma ligne de montage. Non, ils comprennent. Ouais. Mais ils vont peut-être dire, par exemple, j'aimerais que telle affaire, puis ils vont aller dans le possible. Ouais. Fait que je pense que pour la personne qui nous écoute, qui a une usine de clous, écoute, c'est sûr qu'il ne peut pas répliquer, copier-coller toute la discussion qu'on vient de dire parce que c'est un autre modèle d'affaires. Mais il peut le faire différemment. Exactement. J'ai un ami entrepreneur qui est exceptionnel au niveau de sa culture d'entreprise. Je vous le présenterai justement. Ça pourrait faire un bon invité aussi. Mais lui, il a développé le Wall of Dream avec ses employés. Fait que, nomme-le, là, tu t'avances. Eric Naman. De Damotech, l'entreprise Damotech. Je connais ça. Oui, super belle entreprise. Un ancien photographe ultra talentueux qui a travaillé sur des grands plateaux, qui s'est réinventé entrepreneur plus tard dans sa vie. Puis lui, je veux juste faire une petite parenthèse avant que tu continues. C'est le mari de Cléo Maheu. Oui, exact. Oh my God. Okay. Pour faire du name dropping. On l'a reçu. On l'a reçu. Oui. Fait que moi, je l'ai même rencontré, ce gars-là. Il est exceptionnel. Puis lui, il a dit, comme justement, il est quand même, c'est une usine, il y a quand même une différente, c'est pas une agence marketing. Mais la culture d'entreprise a toujours été au cœur de ses priorités. Fait que, tu sais, comme tu dis, comment rallier la passion de tes employés au cœur du travail? Ben lui, il a créé son Wall of Dream, puis il demande à ses employés, tu sais, de nommer un rêve qu'ils aimeraient accomplir dans leur vie. Il y en a un, c'était « Je veux acheter une maison de retraite pour ma mère en Floride. C'est mon rêve. » Mais tu sais, toute l'équipe est mobilisée, puis à chaque année, ils réalisent le rêve d'un employé, tu sais. Tout le monde est mobilisé derrière, tout le monde travaille pour ça. Puis il est allé en Floride, acheter une résidence avec le monsieur, son employé, pour sa mère. Tu sais, c'est des affaires que ça veut pas dire vacances illimitées, mais oh my God, là, tu comprends-tu comment son employé... Quand un peu, Dominique, là, ce que tu dis, puis ça s'applique à un gars sa production, on s'entend? Oui, exact. Moi, je suis une plieuse, puis je plie, mais moi, j'ai un rêve, je sais pas, d'être capable d'envoyer ma fille à l'école privée dans 4 ans. Exact. On peut être partenaire de ce business-là. On peut être partenaire de ce business-là, exactement comme tu as dit. Fait que là, c'est de la business, ça vient servir le plan personnel de la personne aussi. Fait que tu viens rallier ça à ton travail. Fait que tu fais plus la distinction entre ton 9 à 5 à la job, ta vie personnelle, parce que ça vient s'intégrer ensemble. Depuis le départ, il amène toute son équipe.
en voyage une semaine. T'as fait ça, toi, ou qu'est-ce que ton espèce d'affaire de fou là, que t'as faite, là? En fait, moi, t'as pas répondu à ma question tantôt que je voulais avoir, c'est, tu sais, dans toutes les affaires, il y en a qui ont fonctionné, mais y en a-tu une que tu fais, niais? C'est laquelle, là? T'as fait, on s'est planté là-dessus, je veux t'entendre. Écoute, depuis qu'on a fait le virement de culture, j'ai pas senti qu'on s'est planté avec ce changement-là. Okay. Justement, on a eu beaucoup de visibilité pour la business. On a été appelés sur différents plateaux, faire des conférences, faire de la formation. J'en donne encore la semaine prochaine sur le télétravail avec du monde de la Gaspésie. Parce que la première fois qu'on s'est vu, t'animais un panel. Oui. Parce que nous autres, on était là. Tu t'appelles Martin, hein? Ouais, puis on parlait, puis là, je me demandais pourquoi toi, t'étais pas... C'était pas toi qui aurais dû animer le panel, tu sais, la fille. J'ai fait casser ma place. Ah oui, on se sentait quasiment mal. Mais c'est ça, j'aime ça animer aussi. Fait que c'est ça, je peux pas dire que dans ce virage culturel-là, je considère que j'ai un flop. Okay. J'avais bien des flops avant dans ma culture d'entreprise, comme je te dis. Ça aurait pas dû être aussi long avant de me rendre là. Ouais. Mais depuis ce temps-là, j'en fais pas assez. J'aimerais ça en faire plus. Ouais. Le Wall of Dreams, ça fait partie d'un de mes checklists. Je trippe là-dessus. Depuis un bout de temps, j'ai de la misère à l'implanter. Fait que il y a des choses que j'aimerais faire davantage. J'aimerais ça aller plus loin avec la culture d'entreprise, mais bon, c'est ça. La cour d'école. Break chialeux. Ah ouais, excuse, c'est le break du chialeux. Le break du chialeux. Écoute, je t'explique le concept. Je la sens pas à l'aise, là. J'ai peur. Il s'est passé quelque chose, là. C'est pas nécessairement moi. C'est ça que tu vas comprendre. Le break du chialeux, c'est notre ami Martin Godette. Il s'appelle Martin aussi, mais c'est un autre gars. Écoute, il te connaît. Il t'a passé en revue. Je te laisse aller. Écoute, prends-toi une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Prends le temps de l'écouter. Il faut que tu réagisses après notre break du chialeux. On l'écoute. Dominique, Martin, PL, bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Les agences de marketing. Pourquoi ai-je le sentiment, à chaque fois que je ferme les yeux puis que je pense à une agence de marketing, agence boutique, agencette, appelez ça comme vous voulez, j'ai l'impression que ça doit être fait de briques et de poutres. Pourquoi ai-je l'impression que je vais me faire dire namasté au lieu de bonjour? Pourquoi est-ce qu'il faut invariablement spécifier qu'il y a des collaborateurs partout, que ce sont tous des hipsters avec des tatous? Pourquoi il faut absolument, dans mon impression, que dans la photo, il y a un chien couché par terre, que je vois des gens assis, les jambes croisées, en train de brainstormer, assis en rond, à dire des kumbaya. Est-ce qu'il s'agit de l'agence de marketing qu'on est en train de changer ou le marketing en lui-même? C'est la question que je me pose. Et bien sûr, évidemment, les agences de marketing, des fois, il me font penser un petit peu aux stations de radio. C'est-à-dire qu'ils sont toujours les meilleurs dans ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours ceux qui ont été sélectionnés par la grosse shop, les grands noms, les conglomérats gigantesques. Je repose la question en conclusion. Est-ce que ce sont les agences de marketing qu'on est en train de renouveler ou si c'est le marketing lui-même? Oh, quand même, il est en feu, là, Martin. Il est en feu. Je suis sûr que la photo est bonne en plus, là, dans les bureaux, là, avant COVID. Il y a un chien, c'est sûr. On a deux chiens. Il y avait raison. Je te dis. Il y avait raison. Premièrement, je suis allé à ces bureaux, ils sont cool, là, c'est pour ça. Premièrement, je veux juste dire que sur le fait que les agences doivent faire on est les meilleurs, on a été retenus par tel nom, on est victime du snobisme des clients, premièrement, parce que si on n'avait pas à faire ça, ça serait le fun. Ça serait le fun de pouvoir décrocher des comptes basés sur ta personne, ton expérience, ce que tu as acquis comme expertise et non pas parce que mais toi, t'as pas travaillé pour Bell. Je suis pas sûre que je peux te prendre, tu sais, ou t'as pas travaillé pour le gros compte. Je suis pas sûre que t'es rendu là. Fait que bref, sur ça, on est des victimes de la mauvaise perception des clients, des égos, de ceux qui ont besoin de shiner avec faire du name dropping. Puis qui souvent, puis je le sais, chez L'Oréal, c'était ça. Hein? On avait des grosses agences. Je pense que c'était plus pour dire qu'on travaillait avec Marketel que pour le résultat que Marketel nous livrait, sans nommer d'agence particulièrement. Bref. On sent un accouchement. Il s'est comme passé quelque chose. Là. Elle l'a piqué au bon endroit, c'est bon. Est-ce qu'on est en train de voir les agences changer ou le marketing changer? Je pense que c'est un peu des deux.
Je pense qu'on est en train de voir le marketing changer définitivement. Ouais. Je pense qu'il y a une transformation qui s'est faite dans les dernières années, là, justement, puis c'est ce qui est bon pour les plus petites agences, justement. Là, on sort un petit peu de l'ancien cadre de l'agence, là, les gros wow, je dépense ton argent sans réfléchir. Ouais. Il y a dans le fond, dans ce temps-là, il y avait plus d'argent dans les coffres aussi, puis les marges de profit n'étaient pas les mêmes, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, la tendance est au retour sur l'investissement. C'est quoi ta planification? Puis on revient beaucoup plus sur un genre de partenariat. Je vais t'aider à comprendre tes dollars marketing, puis on va être intelligent, puis on va dépenser un petit peu plus en fonction de tes moyens, au lieu de te faire à croire que je vais te faire un gros coup de théâtre, un demi-million, puis finalement, s'il n'y a rien après, tu fais faillite parce que ça n'a pas marché. Tu sais, on va être un petit peu plus partner. C'est vrai que les tableaux de mesure d'impact sont un peu plus là, ouais. Parce qu'avant, là, c'était un budget de combien? 500 000? Parfait. On va te faire un show pour 500 000, mais qu'est-ce que ça t'a rapporté? On n'en parle pas trop. Exactement. Puis tu sais, j'invite les clients à être honnêtes dans ça parce que tu sais, des fois, tu as besoin d'un show. Puis ça se peut que des fois, tu as ton gros fournisseur des US qui débarque, puis là, tu fais une pub, puis tu as besoin de l'équipe de 30 personnes avec les petits muffins, le jus. Puis... Mais honnêtement, tu peux avoir le même résultat de production pour un tiers du prix si tu t'as pas le tape à l'œil. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a des agences qui vont être excellentes pour faire ça, mais c'est ça. Je pense qu'il y a de plus en plus d'agences qui revoient leur modèle pour être beaucoup plus in tune avec la réalité d'affaires du client puis d'essayer de rapporter réellement du retour sur son investissement. Beaucoup plus de volets éducatifs. On n'est plus dans « je te pitch un beau concept puis let me do it ». Le client veut comprendre, tu lui expliques c'est quoi les médias sociaux, pourquoi qu'on fait ça. Il y a vraiment plus un partage éducatif aussi. Le marketing change, c'est sûr. Avant d'engager une directrice marketing, elle était quand même capable de quasiment tout faire. Là, ça te prend un programmeur, ça te prend un rédacteur créatif, ça te prend un gestionnaire de médias sociaux, ça te prend un gars de web, ça va te prendre un gars de vidéo. Fait que là, t'es comme... Avant de monter un département marketing, là, c'est un gros investissement. Avant, c'était juste une fille qui s'occupait avec le graphiste de faire une belle pub dans le journal. Elle disait, mais c'était les médias sociaux, puis disait, écoute, ça amène la palette est large. Toutes des expertises très pointues, puis fait que c'est sûr que c'est en train de changer. Bon, par rapport aux chiens, au bureau cool, ben je pense que, tu sais, on est des agences marketing, faut être cool, là. On a comme pas le choix. T'es condamné cool, à la coolitude. Ben, ça prend ça, tu sais. C'est quand même des créatifs, puis pas des créatifs, c'est des gens émotifs, c'est des gens qui ont besoin de ce genre d'environnement-là, un peu flyé, là. Tu peux pas les mettre dans quelque chose de... Et là, je t'amènerais à avoir une réflexion, parce que là, tu dis... T'as une fille à Paris, là. Elle, les bureaux cool, elle s'en fout un peu, on s'entend, là. C'est quoi ta vision du bureau cool versus le télétravail qui pourtant dit, ben non, ça marche? Elle s'en fout pas tant que ça parce que c'est sûr qu'elle va me faire la demande d'avoir des petits forfaits de pouvoir aller travailler chez WeWork Paris une journée, une fois de temps en temps, pour aller chercher cette ambiance-là, ce coolness factor-là. Ouais. C'est sûr et certain que ça le prend. Puis c'est d'avoir cette flexibilité-là, mais je pense que, tu sais, on peut se le permettre. On est des agences créatives, on peut se le permettre d'avoir des bureaux flyés. On a toutes sortes de choses. Puis... Mais là, t'amènes un point, parce que, tu sais, on dit bureau flyé, mais j'imagine... Tu sais, moi, c'est sûr que ma gang de la recharge, je trouve tes bureaux bien flyés. Tu sais, moi, mes bureaux, c'est pas beau. Mais j'imagine quand tu tombes dans cet univers-là, mais ma gang, pour être honnête, s'attendent pas à avoir des bureaux vraiment cool. On est quand même des vendeurs de cartouches avec un entrepôt. Là. Je veux dire, tu t'attends pas à quelque chose de bien funky. Mais, mais t'as pas juste la recharge. On a une business qui s'appelle apiculture. Puis on a des bureaux assez cool. On s'attend à quelque chose puis de là, cool. C'est pas normal. Ce business-là, elle fait même pas d'argent, puis on a des plus beaux bureaux que mon autre business. C'est ce que je m'en allais dire. Sauf que quand les gens arrivent en fait, j'appuie ton point, là, ni plus ni moins. Puis que ce qu'elle dit, t'es engagé en agence, t'es engagé pour apiculture. Il y a comme une attente. Tu peux pas les amener dans un espèce d'affaire. Fait que j'imagine que ta gang du marketing, oui, OK, mais ils voient les bureaux d'LG2 puis ils voient les bureaux de tout le monde. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. J'ai déjà eu les commentaires, mais ça, moi, je le réponds, c'est très franc. Tu sais, écoute, je peux couper ton salaire de moitié puis te payer un plus gros bureau comme LG2. Ah, c'est bon. Tu sais, je veux dire, moi, j'investis pas dans des infrastructures physiques. J'investis dans mes employés puis des team building le fun, des parties cool, des cadeaux. C'est ça pour moi qui est plus important. Fait que oui, on a des budgets pour des coworking, pour qu'ils puissent avoir des espaces de collaboration quand ils en ont besoin, mais je ne mettrai pas 20 000 $ par année dans un bureau. Ça me sert à rien. Ça donne aucune valeur ajoutée.
De toute façon, en agence, on va toujours chez le client. C'est rare que le client vienne chez nous, de toute façon, surtout quand tu es à Mont-Tremblant. Mais il y a quand même des papiers bureaux. C'est à Saint-Jovite, là. Oui. Côté, j'étais allé, là. C'est quand même pas. Ouais, mais là, c'est un investissement. On a acheté à bâtisse. C'est ça. Là, c'est comme un side business. C'est pas nous faire à croire que t'es dans ton petit sous-sol puis c'est lettre, là. J'étais allé, moi, puis c'était quand même pas pire. Mais tu sais, ça remet tout en perspective, un petit COVID, là. Toutes mes petites robes, mes petits talons hauts, puis mon beau bureau, ben, il sert pas à grand-chose. C'est resto au sous-sol, ça. Ouais, c'est resto au sous-sol. J'ai vu tes robes sur Kijiji, t'en vends quand même un paquet. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça remet les choses. Il a acheté le lot pour sa femme. Ma femme a magazine sur son Kijiji. Mais quand je parle à d'autres entrepreneurs qui ont tous des gros bureaux dans des tours à Montréal, je me trouvais bien chanceuse d'avoir mon petit loyer au WeWork que j'ai pu canceller temporairement. C'est vrai, pareil. Vraiment, là, parce que... Ça sera plus comme avant. Ça sera plus jamais comme avant. Ça va être différent. Fait que ça va exploser les concepts de bureaux créatifs parce que là, les gens vont se le permettre. Ils vont avoir moins d'espace. Ils vont vouloir que les gens viennent au bureau. Ça sera plus, t'es obligé de venir au bureau. Faut que t'aies le goût de venir au bureau. Fait que là, les gens vont se réinventer leurs espaces de travail pour donner le goût aux gens d'aller au bureau. Fait que, on va voir ce que ça va donner, mais ça va faire peur un peu à Montréal parce qu'il va y avoir... Dis-moi, là, je suis sûr que tu vas être bonne à nous trouver ça, là, tu sais, je t'avais parlé des phrases qui te tapent ses nerfs, des citations, là, galvaudées, le petit regard sympathique déjà. Shoot-moi-en, là, ou des affaires que les clients te disent aussi que t'es comme plus capable, là. Ça serait drôle aussi. Oui, j'avais fait une carte de Noël là-dessus, je pourrais te la partager. Ah oui? Oui, j'avais pris un petit... Une carte de Noël? Tu l'envoies à ses clients? Ah oui, j'ai fait un petit vidéo, mais il faudrait que je vous le partage parce que ça résume très bien. J'ai pris un petit verre de vin en le faisant, puis je me lâche lousse, justement sur des choses que les déjà clients... Déjà que pas de vin, t'es pas mal lousse, là, fait que Imagine le nombre de sacs qui sort avec la boîte. Oui, vraiment, fait que c'est sûr que vous en avez une couple là-dedans, mais tu sais, la fameuse phrase qu'est-ce que tu sais combien de personnes que tu sais où je cherche à rejoindre monsieur et madame tout le monde, peux-tu me faire un plan, tu sais, t'as combien de dollars, tu sais, ben j'ai 10 000 mais je veux parler à tout le monde, ben écoute, tu sais, c'est ça se peut pas, ouais, ça se peut pas, ça arrivera jamais, c'est illogique. À 10 000 $, on rejoint Saint-Jovite. Ouais, tu sais, tu commences à diluer ton budget à 10 000 $ si tu veux faire du français puis de l'anglais. Là. OK, parfait. Attends, là, faut définir. Là, fait que, monsieur et madame tout le monde, c'est tellement pas précis aussi. Monsieur et madame tout le monde, tu sais, je veux dire, faut aller au-delà de ça. C'est sûr que ça m'a fait rire quand tu m'as posé la question parce que je sais que vous l'avez déjà entendu, puis... Mais là, je fais ma montée de lait, là, parce que la petite phrase, ça va bien aller, tabarnak, OK, là? Quand t'es entrepreneur, là, OK, là, c'est l'affaire la plus insultante que je me suis jamais fait dire dans toute ma vie. Si le 16 mars, COVID arrive, tout arrête, je suis obligée de mettre tous mes employés sur le chômage temporaire, puis on commence à me parler de ça va bien aller. Honnêtement, je l'ai dans la gorge. Fuck you. Ça va pas bien aller. Je vais me remonter les manches. Je vais travailler fort en calice pour rebâtir ma business. Mais non, ça va pas bien. Ça va pas bien aller. T'étais vraiment mal pris parce que ça donne que tout le monde l'avait dans les châssis. Là, fait que partout! La phrase que t'as eu le plus, ça a été écrit partout. Partout. Puis là, il y a des entreprises qui essaient d'être créatives, rajouter ça dans leur signature courriel. Ils faisaient des pubs avec ça. Par des clients? Je me l'ai fait demander par des clients. Ça devait être drôle, ça. Non, va pas là. Fait que cette phrase-là, s'il vous plaît, ne la dites plus à personne. Parce que c'est ça. On avait vu un gars qui avait fait faire un dessin où c'était écrit « Ça va mal en crise ». Et je cite, là, c'était comme écrit ça. Parce que lui, il voulait pas aller là. Comme si son enfant l'avait vraiment écrit dans sa vie comme ça. Là, c'est comme mange de la merde, ça va pas bien aller. Autrement, pourquoi tu dis que c'est une insulte, par exemple? Parce que l'objectif, c'était de donner de l'espoir, de dire au monde, calmons-nous, ça va bien aller. Oui, mais toi, c'est parce que tu le prenais. On considère pas l'échec, on considère pas la souffrance là-dedans. C'est pas vrai, ça va pas bien aller pour tout le monde. Il y en a qui vont faire faillite, il y en a qui vont perdre leur job. C'est pas vrai que ça va bien aller. On vit un temps de crise, il va y avoir des répercussions négatives sur la société, comme il va en avoir des positives, mais ça sera pas c'est pas tout le monde qui va s'en sortir, ça va être les plus téméraires, ça va être ceux qui vont avoir réussi à se réinventer, ça va être ceux qui vont avoir travaillé excessivement fort. Fait que toi, tu dirais que ça va bien aller pour ceux qui le méritent. Tu te rajouterais ça. Non, mais tu sais, c'est un peu comme le succès ne vient pas sans effort, ben tu te sors pas du COVID sans effort non plus. Fait que je trouve qu'à un moment donné, les gens, il y en a qui se sont dit, ben ça va bien aller, je vais attendre que la vague passe, ça va passer. OK, un peu Tu sais, non, c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que
c'est difficile, ça va être difficile encore. Puis oui, on s'en sort bien, puis on réussit à sortir, à survivre pour le moment. Qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochains mois? On le sait pas. La dernière chose que j'ai le goût de dire à mes employés, c'est que ça va bien aller. C'est au contraire, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, mais je vais être vrai avec vous. Puis on va se dire les vraies affaires. Puis on va s'entraider à trouver des solutions réalistes pour se permettre de passer au travers. T'as-tu dû couper ton équipe? J'ai dû couper mon équipe, oui. Comme je vous ai dit, j'ai mis tout le monde sur le chômage immédiatement. J'ai rebâti la business tranquillement pas vite au fur et à mesure que les clients continuaient des mandats ou que les clients confirmaient qu'ils allaient payer leur facture. Fait que là, c'était toute une autre game là, quand ça s'est arrivé. Là, Puis là, tu t'es lancé dans le PACME. Je me suis lancée dans le PACME. J'ai offert des formations. J'ai parti une autre business. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah ouais, quoi? Ouais, j'ai parti Chef à la rescousse, qui est un OBNL. Je l'ai vu, ça. J'ai passé ça. Fait que ça a été le premier moment de panique. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai un de mes bons amis qui est chef. Il m'a appelé puis il m'a dit, là, je reviens de Cuba, je capote, je veux pas perdre mes chefs, je veux pas perdre mon équipe de cuisine. Il faut faire un projet, il faut faire quelque chose. Il y a du monde qui va avoir faim. Ça va être difficile pour des familles. Fait que en 10 jours, on a monté Chef à la rescousse. On s'est dit, OK, parfait, on va faire des plats préparés pour les comptoirs alimentaires puis les centres d'action bénévoles. J'étais allée chercher l'appui de Centraide Haute-Laurentide, la MRC des Laurentides, puis en dedans de 2 semaines, là, on livrait 1000 plats par semaine sur l'ensemble du territoire pour toutes les familles dans le besoin. Ça a été un succès immense. On a ramassé 82 000 sur GoFundMe. On est allé chercher de l'argent du gouvernement pour 130 000 puis ça a été un succès fou. À travers ça, on a découvert que la MRC, ça faisait depuis 2013 qu'elle essayait de monter un plan d'affaires pour offrir une certaine autonomie alimentaire au comptoir. Fait que là, t'es super impliqué dans ta communauté. Oui. Fait qu'on a monté l'OBNL, on a décidé de la lancer pour de vrai, puis là, Chef à la rescousse poursuit, on a monté notre conseil d'administration, puis on espère... Mais attends un peu, là, je trouve ça impressionnant, parce que t'as ta business qui est un peu ébranlée à ce moment-là, la switch, elle vient un peu de tomber à off, on sait pas trop ce qu'on s'en va. Un peu, pas mal ébranlée, ouais. Mais là, tu startes un OBNL pour aller aider. Tu sais, c'est quand même un drôle de réflexe, tu sais, parce qu'habituellement, c'est qu'est-ce que je fais pour ma business, on devient très égocentrique, qu'est-ce que je fais pour sauver tu sais, mais non, toi, t'as décidé, non, on va l'aider. Oui, mais ça avait deux fonctions principales. Un, ça me permettait de garder mon équipe à faire du marketing pour quelque chose. On s'est dit, on est client pour nous-mêmes, on va faire un brand pour Chef à la rescousse, on fait quelque chose, on est créatif. Ça les inspirait, ça les gardait motivés, ils étaient tous sur le chômage, je savais pas quand est-ce que j'allais les réembaucher, mais de venir contribuer à une cause comme nourrir les personnes dans le besoin, ben ils ont tout adhéré, puis on dit, ben oui, c'est bien cool, puis on fait ça. Fait que ça a gardé l'équipe proche, tu sais, ça nous a donné un projet commun à faire ensemble. Ouais. Puis... T'es-tu tout réengagé depuis, là, ton équipe? Non, il y a 6 personnes là, qu'on a dû mettre à pied officiellement parce que, tu sais, c'est sûr que même si là, les 3 derniers mois ont quand même été bons, j'ai quand même 3 mois avec 10% de mes ventes, là. Fait que c'est sûr que mon chiffre d'affaires en fin d'année, ça a un impact, ça sera pas le même, le profit sera pas le même. Fait que je pouvais pas me mettre... On se dit les vraies affaires, en espérant que les 6 nous écoutent pas, mais ça permet-tu de faire un peu de ménage en même temps? Ça a-tu permis de faire un peu de la coupe sélective, là? Ouais, je te dirais que j'avais pas vraiment de coupe sélective à faire chez Rouge. Ah ouais, t'avais vraiment un dream team. Ça fait mal, là. Ouais, ça fait mal. La culture d'entreprise, ça paye. La seule affaire, c'est que nous, avant le COVID, on s'était vraiment monté un plan d'action pour aller chercher un 20% de croissance. Fait qu'on avait engagé en fonction de ça. Fait que oui, je pouvais me débarrasser de 6 personnes sans avoir un impact sur le baseline. Ouais. Parce que j'allais pas chercher mon 20% de croissance. Mais c'était du bon monde, c'était du monde que je réengagerais, tu sais, c'était pas, mais ça s'est super bien fait, ils ont compris, tous ceux que j'ai pu aider à replacer dans d'autres jobs, ils ont tous, tu sais, à toutes les semaines dans nos meetings d'employés, on disait, OK, Cindy a trouvé une job, yeah, OK, Mélanie a trouvé une job, puis, tu sais, ça a été un effort collectif de dire, on passe le mot, on aide tout le monde à se retrouver, puis on voulait pas que ça ait aucun impact négatif, puis il y en a que j'ai remis sur le payroll, parce que des permis temporaires, des visas, tout, il y en a que c'est plus compliqué leur dossier ou que c'était pas assez pour leurs besoins. Fait que, tu sais, j'ai rencontré chaque employé. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? Qu'est-ce que tu peux te permettre? Puis il y en a qui étaient super cool. Ils disaient, moi, mon chum, il a une super de bonne job. Ça va sécurisé bien. Ton équipe, là. Ouais, puis les gens étaient honnêtes. Moi, je suis correct sur le PCU. Il n'y a pas de problème. Je peux rester sur le PCU. D'autres, moi, je peux pas. Je vais crever. Ça me prend... OK, parfait. On va ramener elle sur le payroll. Puis, tu sais, on a vraiment été comme ça aussi selon les besoins pour s'assurer que personne manque de rien. Là, c'était super important pour moi.
Parce que quel moment de stress pour une famille, là, quand tu sais pas ce qui va se passer. Fait qu'avec tout ça, en bout de ligne, tu sais, c'est un deuil, c'est sûr, mais je suis contente de comment qu'on l'a géré. Je suis contente de comment ça s'est fait. Puis aujourd'hui, je pense que l'équipe est encore plus soudée que jamais, là, après une crise comme ça. Fait que hope for the best. Puis on espère réengager dans le futur puis de continuer sur la belle lancée qu'on avait avant le COVID, mais une journée à la fois, tu sais. Puis là, ouais, vas-y, Martin. Non, vas-y. OK, parfait. Et là, je reviens à mon histoire. T'étais invité à Marina, t'étais invité dans des panels, dans des conférences. C'est pas compliqué. Où c'est qu'on passait, nous autres, Rouge Marketing. Connaissez-vous Rouge Marketing? À chaque fois, il y avait quelque chose. Parce qu'on était en quête, nous autres, des grandes pratiques de culture d'entreprise. Avec tout ça, juste une question, parce que des fois, tu es en marketing. Tu sais que ce que tu fais, c'est pour flasher tes affaires, tu sais, en guillemets. Tu veux faire flasher une entreprise. Tu veux aller chercher la meilleure nature de l'entreprise, mais au final, est-ce que vous avez pas fait ça un peu, tu sais, avec vos pratiques, de flasher plus vos pratiques, entre guillemets, je suis un peu chien, je dis ça, plutôt que de les vivre pour vrai? Est-ce qu'on devient comme une image de marque plus que c'est vécu pour vrai, tu sais? Non, ben écoute, je te lance le défi d'aller passer une entrevue avec mes employés, mais ils vont tous te dire que non, c'est vrai, chez Rouge, c'est vraiment comme ça. C'est sûr que, tu sais, comme je te dis, c'était dans mes tripes, là. C'était quelque chose que moi, je voulais parce que c'est ce que j'avais voulu pour ma propre vie. Fait que on l'a fait sans même penser à l'impact parce qu'au contraire, les gens nous disaient, ça marchera pas ton affaire, puis c'est pas tested, prouvé, puis tu sais, même mon associé avait des doutes au début. Fait que, tu sais, c'était pas fait pour ça. Mais une fois que c'était fait, que ça fonctionnait, qu'on avait du plaisir, oui, est-ce qu'on s'est dit, on serait bien con de pas en profiter puis de faire un communiqué de presse ou d'appliquer sur des concours ou d'en faire parler? Je veux dire, oui, on est des marketeurs, tu sais. Fait que c'est sûr que... Faut bien que tu montres. À un moment donné, quand on a un bon coup, on s'est dit, ben garde, on a tout ça à portée de main, là, de pouvoir lui donner de la visibilité. Puis ça serait bizarre de pas le faire. Ça serait bizarre de pas le faire. Vous êtes supposé de maîtriser cette science-là. Exact. Puis en même temps, moi, je voulais inspirer d'autres compagnies à le faire. Là. Ça me désole qu'il n'y en avait pas plus que ça, qui avaient emboîté le pas, que j'entendais encore des entrepreneurs me dire « Ah, moi, s'il fallait que mes employés ne rentrent pas au bureau, je perdrais contrôle. Ça ne se fait pas. » J'étais comme « C'est quoi cette vieille mentalité-là? » On va les rappeler après-midi, voir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Là. Le discours a beaucoup changé, mais eux, ils ont vécu des moments de stress intense, d'anxiété dans le COVID, là, parce que ils n'étaient pas prêts à ça pantoute. Pas prêts, puis c'est fondamental pour eux, là, la gestion, le contrôle là, de l'humain, tu sais, fait que... C'était quoi l'impact, mettons, sur ta productivité, sur ta créativité, le avant-après, tu as eu 10 ans sous le règne de la haute gestion, puis après ça, boum, OK, là, on ouvre les portes, la patente, puis là, on est une business bien ouverte. T'as-tu senti... J'aimerais ça savoir l'impact du avant-après, là, tu l'as vu, là? Oui, je l'ai vu. On a connu une super belle croissance. On a connu un superbe rayonnement. Puis la plus grosse différence que ça l'a fait, c'est que je reçois des CV à tous les jours de gens qui veulent venir travailler chez nous. Oh boy! Tout le temps. Tout le temps. Il y a à Saint-Jovite. Aujourd'hui, t'en as reçu un. À Saint-Jovite. Écoute, il faudrait que je check mes courriels. Mais vraiment, j'en reçois souvent. Okay. Puis quand on affiche un poste, on n'a jamais de misère à trouver. Même que souvent, j'ai des employés qui vont m'appeler puis dire... Ma chum est chez Touché. Ah, c'est ça. Pas nommer personne. Mais elle dit, tu sais, elle est écœurée, elle veut s'en aller. La minute t'as un poste, elle est prête, elle veut venir travailler chez Rouge. Tu sais, elle changera pas pour... Tu sais, elle va attendre qu'il y ait un poste chez Rouge. OK, cool. Tu sais, il y en a qui prennent... tu sais, ils savent, là, j'aurais pas le même salaire que chez LG2. Probablement pas, tu sais, mais souvent, ils prennent la diminution parce que ça vaut beaucoup plus cher la qualité de vie, surtout quand tu as des enfants. Tu sais, j'en ai un, il m'a dit, moi, là, le temps qu'ils sont à l'école, 5 ans, là, je peux-tu être à la maison tous les jours, les voir sortir de l'autobus, c'est mon plus grand rêve. Ben oui, fais ça. Fais ça, puis après ça, c'est bien. Fait que t'es d'accord qu'une culture, puis cette espèce de mobilisation-là, ça se paye pas, puis ça s'achète pas. Non. Fait que c'est pas une question de prix, nécessairement. C'est pas une question de prix. Y a-t-il quelque chose qui vaut plus cher que ta liberté dans la vie, là? Non, honnêtement, si t'avais à mettre des dollars là-dessus, ça vaut combien? Ça vaut combien? Tu reviens souvent là-dessus, à la liberté. Là, c'était ta quête à toi. Là, ouais. Ça, c'était ma quête. Puis... Mais ça l'est encore, j'imagine. Là, Ben là, je niaise ma fille parce que là, je dis que dans 50 jours, je vais retrouver ma liberté complète, là, parce qu'elle va avoir son permis de conduire. Fait que là, ouais. Là, tu comptes les dodos, là. Je compte les dodos, tu sais, mais je me rappelle, moi, ce que c'était d'avoir mon permis de conduire, j'avais l'impression que le monde s'ouvrait à moi. J'étais enfin libre de mon destin, tu sais. C'est ce sentiment-là que j'ai retrouvé dans ma culture d'entreprise, puis que là, je vais retrouver quand ma fille va avoir son permis de conduire. Je ne vais pas te stresser, mais à 18 ans, ils peuvent rentrer dans les bars aussi, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire.
Ouais, je l'entraîne déjà. Bonne, elle fait bien. Tu parlais de ton. Tu disais tantôt ton partner ou ta partner? C'est-tu ton ou ta? Je sais pas. Là, aujourd'hui, je suis rendue avec 3 partners. On est 4. Les autres sont arrivés l'après ou parce que tu as parlé de quelqu'un qui a eu la misère, là? C'était quoi son. Ouais, lui, on a commencé rouge, on était 3. Ouais. Marie-Stéphane, Sylvain puis moi. Okay. Marie-Stéphane est partie, on a fait le virage. Ben c'est normal, Sylvain, c'est quelqu'un qui gérait la production studio, tu sais. C'est ça, c'est lui, ça. C'est ça, fait que lui, tu sais, il a besoin de savoir qu'il y a tout le temps quelqu'un pour faire la job. Fait que lui, ça l'inquiétait plus de pas savoir que ses employés allaient être au bureau ou de pas avoir un tableau qui disait je vais travailler de telle heure à telle heure. Mais comment t'as fait pour le faire virer, lui? Parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute puis ils sont bien convaincus, mais t'avoir... Il y en a un de la gang qui veille pas. Il y a du monde de même, on en rencontre, c'est comme, voyons, tu sais, puis c'était clair dans ta tête, mais pas lui. C'était clair. Qu'est-ce que t'as fait pour Je suis allée par étapes, j'ai dit, regarde, dans la vie, il faut essayer des choses. Si on l'essaye pas, on le saura jamais. Ouais. Si je me trompe, on reviendra comme on était. Au début, il m'a dit, OK, ben garde, fais ça pour tout le reste de l'agence, mais pas mon département. J'écoute. OK. Ça risque de pas passer, vraiment. Non. Mais non, évidemment, à un moment donné, c'est ses employés qui ont dit, hey, écoute, nous autres aussi, on est capable de gérer, là, tu sais, puis... On n'est pas plus fous que les autres. Exact, puis à force d'avoir des discussions avec lui, ben c'est venu, puis aujourd'hui, je pense que ça fait 8 mois, je l'ai pas vu venir au bureau, là. Fait que là, il a adhéré à fond, là. Vraiment à fond, là, tu le vois même plus, là. Il a adhéré à fond, définitivement, puis... Hey, chef! Ah, c'est la fin. C'est soit la fin ou on est payé en double. Oh! Ça, on fait l'overtime. Mais de toute façon, l'overtime, vacances limitées, ça, il n'y en a plus de l'overtime. On est libre, Martin. Rentre tout ça dans la tête. T'es libre. Prends des vacances. Ouais, dit-il le gars qui en prend jamais. Mais... ouais, moi, je suis pas le gars qui use le plus mes vacances illimitées, mais en tout cas. Fait que non, mais plus complète, là, c'est la fin du chiffre. Il va nous laisser aller compléter, là. C'est-à-dire que il a fini par catcher à un moment donné. C'est quoi? À force de l'essayer, il s'est rendu compte que la job se faisait. Puis anyway, il a eu la preuve, là. Il a eu la preuve. Okay. Il a fallu qu'il fasse l'essai. Puis il s'est rendu compte que oui, s'il y avait un rush à 8 heures le soir, quand il appelait son employé, ben, elle était comme pas de trouble, tu sais. Puis que chose qu'elle aurait probablement pas faite avant quand c'est très cadré. Peut-être. C'est ça, tu sais. Fait que non, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Tout le monde est heureux. Puis comme je vous dis, j'espère juste pouvoir continuer de le pousser plus loin puis d'en faire encore plus parce que. Ouais. Fait qu'autrement dit, là, ce que tu dis, c'est que s'il y en a un qui. Puis écoute, c'est pas parce qu'il c'est du mauvais monde, là, mais c'est pas tout le monde qui est très ouvert à ça. Là. C'est un peu quand même un peu space comme patente. Là. Mais tu dis, on va se bâtir sur des quick wins. Là. Ouais. Puis je pense que ce que j'ai aimé, c'est quand tu as dit, on va le faire, puis si ça marche pas, on va reculer. Exact. Fait que c'est pas comme une décision pour les 20 prochaines années, puis écoute, je te passe ça dans les dents. On va l'essayer. Puis garde, on reculera ensemble, mais on n'a rien à perdre. Mais finalement, on n'a rien à perdre, exactement. Je pense que c'est la bonne façon de l'amener à notre équipe. Exact. Puis garde, après ce qu'on a vécu dans le COVID, là, tout le monde a été projeté dans l'inconnu. Ils ont dû essayer quelque chose. Puis la plupart des entrepreneurs à qui vous l'avez demandé, finalement, ont dit « Ouais, c'est pas si pire, le télétravail. » Tu sais, quand t'es devant le fait accompli aussi, à un moment donné, c'est ça. Tu l'essayes, puis tu le vis, puis après ça, t'ajusteras aux besoins. Si on n'essaye rien, là, c'est plate. Moi, j'aimerais revenir avec... t'as perdu quand même ta partenaire du début, là. Oui. Puis moi, il m'est arrivé la même affaire. Isabelle, moi, j'ai parti la recherche avec Isabelle. Puis honnêtement, oui, OK, on s'est pas dit ça sur ces termes-là, mais quand on s'est séparés puis qu'on s'est racheté, à quelque part, il y avait des éléments d'une culture. Parce que je vais être bien honnête, chez nous, Isabelle était beaucoup plus la génératrice de culture que moi. OK. Moi, j'étais plus le gars de business. OK. T'as fait un beau virage. Ben, quand même, hein? Puis c'est pas pour rien que quand j'ai décidé de changer ma culture chez nous, je suis retourné chercher Isabelle, venir m'aider. OK. Parce que c'était elle, la génératrice de la culture. Moi, j'étais business. Ouais. Fait que finalement, tu vois, c'est comme un hybride entre les deux. Ouais. Mais... toi, là, mettons, elle, là, elle regarde ce que tu as bâti, que finalement, peut-être, c'est ce qu'elle aspirait, puis là, elle est rendue qu'elle fait pousser du, je sais pas trop quoi, du safran. Mettons, là, vous êtes déjà parlé? J'aimerais ça savoir ce bout-là. Oui, on s'est déjà reparlé. Oui, j'ai beaucoup d'amour, un grand respect pour mon ancienne partner. C'est avec elle que j'ai bâti les 10 premières années. C'est une femme exceptionnelle, fait que... Oui, on a eu de la chance de discuter. Est-ce que je me serais rendue là avec elle? Je le sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est fière de ce que j'ai fait avec Rouge? Oui. Est-ce qu'elle est impressionnée du virage culturel qu'on a fait? Oui. Puis elle va me le dire souvent. Puis elle aime ça, voir le développement. Je l'ai même invitée. C'était pas le dernier Noël, l'autre d'avant. Je sais pourquoi tu viens pas au staff party? Ça va être le fun. Puis tu sais, elle connaissait plus vraiment toute l'équipe, mais elle est venue pareil. Puis j'étais comme, tu sais, c'est cool. Je veux jamais qu'on perde de vue les racines de Rouge. Ça part de où? Puis
C'est vraiment ça au début. C'était 2 filles ultra carriéristes qui avaient plus le goût d'être en nature que derrière un bureau. Puis c'est ça. Fait que elle aura toujours une partie d'elle dans l'histoire de Rouge. Puis c'est important de le conserver, je pense, puis pas perdre de vue ces racines-là parce que c'est ce qui m'a permis de faire le virage éventuellement, tu sais. Pas perdre de vue ses racines. Cool. C'est quand même vrai. Ouais. À la base, c'est né comment? T'es revenu à ça. Là. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Puis toutes les fois que t'as floppé, finalement, c'est parce que t'as pas respecté ça. Exact. Parce que j'étais pas sur mon X, parce que je m'écoutais pas, parce que j'avais peur de m'assumer dans ce que je croyais était bon. J'ai écouté trop de monde alentour de moi. Vraiment. Puis c'est ça. Puis, ça, c'est drôle que t'aies nommé ça, puis c'est quand même important. Là. C'est pas fin, mais... Un des flops qu'on entend souvent, c'est j'ai beaucoup écouté des conseillers, C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais du coaching avec des entrepreneurs, c'est vrai, tu en fais. Ou je fais du mentorat, je parle beaucoup d'approcher plutôt ça avec du co-développement, d'apprendre par les expériences des autres, d'apprendre de tes pairs par rapport à ce qu'ils ont vécu versus de ne pas tomber dans le conseil nécessairement. Puis oui, des fois, tu as besoin de conseils, des affaires plus techniques. Là, je pourrais pas te dire comment écrire une convention d'actionnaire, tu as besoin d'un avocat, c'est correct. Mais sinon, dans ton parcours d'entrepreneur, va t'inspirer des histoires des autres au lieu d'aller chercher des conseils. C'est facile de donner des conseils, mais c'est pas vrai. Inspire-toi des histoires, mais pas nécessairement des conseils. Parce que, tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as pris une décision pour ta business, tu l'as appliquée, puis ça s'est passé 100% comme tu pensais que ça allait se passer. Jamais. Fait que là, quelqu'un qui a l'odieux de te donner un conseil, il t'envoie dans une piste il y a plein de paramètres qu'il ne connaît pas. Quand tu fais du co-développement, tu expliques un enjeu, une problématique, tu demandes aux gens de partager ce qu'ils ont vécu de semblable, les erreurs, les succès, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le corriger, qu'est-ce qu'ils ont fait pour passer au travers. Mais là, tu as un champ de vision qui vient de s'élargir. Tu pensais que tu avais ça de solution devant toi. Là, tu es rendu avec ça de solution devant toi. Puis là, tu pick and choose qu'est-ce qui s'approprie à toi. Puis ça te laisse encore le droit de mettre ta saveur. Ça te laisse le droit de mettre ta saveur, ça t'évite des embûches, ça t'évite des erreurs, c'est sûr et certain, parce que tu apprends des autres, mais tu te l'appropries en fonction de ton entreprise. Puis on se le cachera pas, là. C'est parce que beaucoup, puis je veux pas généraliser, parce que il y a... Comment je peux dire, je respecte beaucoup l'entrepreneuriat, tu sais, puis les entrepreneurs qui étaient là avant nous, là. Mais par contre, là, le gars qui a fait un bon coup entrepreneurial en 83, puis qui lui drivait sa business comme ça, puis c'est plus ça aujourd'hui. C'est plus le même contexte. Fait que j'aime le terme pick and choose, c'est que dans son histoire entrepreneuriale, il y a des éléments qui vont être un game changer pour moi. C'est vrai. Ouais. Mais ça se peut que la gestion humaine, c'est pas le morceau, le morceau que je vais prendre parce que l'humain en 83 puis l'humain en 2021, c'est pas le même. Le marché du travail, de l'emploi, tu sais, le contexte actuel, c'est clair. Tout a changé. Il utilise beaucoup 83 à chaque fois qu'il y a toujours cet exemple. Moi, les entrepreneurs de 83. Faudrait que je trouve qui c'est qui s'est bâti en 83 parce que ils se font varloper partout, mon Martin, c'était épouvantable. 82, c'était correct. 84, c'était correct. Le virage, 83, cette gang-là. Tu sais, c'est rouge en 2004, 83 pour toi. C'est ça que j'ai l'impression. Ben, tu sais, puis là, ça va être nous qui va être désuets bientôt, puis on va dire à nos employés de pas trop nous écouter. Mais tu sais, c'est vrai, nous, nos parents, ils allaient travailler pas d'ordinateur. Fait que tu sais, s'ils réussissaient à avoir 2 clients dans la journée, faire un meeting, là, la journée était complète. C'est ça, pareil. Tu peux pas comparer le contexte à aujourd'hui. C'est complètement 2 réalités différentes. Puis ça surtout depuis le COVID. Surtout depuis le COVID. En présentiel, on pouvait... Écoute, on avait 2-3 meetings dans notre journée. Et là, écoute, avec ça, là, on se log, on se délogue. On peut avoir 10 meetings dans la journée. C'est pour ça que tout le mouvement du droit à la déconnexion apparaît. Hein, puis on en discute. Parce qu'à un moment donné, écoute, faut se l'apprendre nous-mêmes. Quand je te parlais du mot liberté, se libérer comme entrepreneur, puis aussi aider notre gang à se libérer, à apprendre. C'est dur, par exemple, parce qu'on se fait avoir dans cette... C'est dur, c'est dur. Ben, à un moment donné, début COVID, on était tous des freaks, il fallait en faire le plus possible, le plus de conférences, tout était gratuit, il faut que j'en profite. Puis à un moment donné, l'écœurantite aiguë est arrivée solide, là, tu sais, puis là, c'est bon. Mais moi, pour le monde qui nous écoute, là, tu dis que tu fais du mentorat? Oui. Parle-nous-en. Tu cibles quoi? Tu nous aides dans quoi? Je t'appelle pourquoi, moi? Je t'appelle puis tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Il n'a pas compris. Fait que j'ai fait du mentorat officiellement pour le réseau M là, à travers la SADC pendant quelques années. Là, je le fais plus d'une façon personnelle par rapport à mon bagage à moi. Comme je dis à ceux qui viennent vers moi, je suis pas certifiée, je suis pas allée m'attacher à
un PNL, un Cléo Maheu, là, les gazelles. Mais oui, j'ai fait du gazelle, j'ai fait du iOS, j'ai fait toutes sortes de formations, j'ai fait de la conférence. Moi, ce que je peux t'apporter, c'est mon bagage personnel pour t'aider à trouver ton X puis te développer professionnellement. Dans le fond, je t'aide à réfléchir, je t'aide à repenser différemment, je t'aide à t'ouvrir les horizons, te partager un peu mon bagage en allant chercher un peu le meilleur de chacune de ces techniques-là, de ces apprentissages-là que moi, ils m'ont servi dans la vie, qu'aujourd'hui, j'ai le goût de retransmettre, de redonner, puis de faire d'autres entrepreneurs, puis de créer des projets, puis tu sais, j'ai le goût, puis même au sein de mon équipe, là, je veux créer de la relève, je veux laisser ma place de présidente, j'essaye là, d'élever du monde, j'aime ça, je veux les voir réussir, là, j'ai hâte d'être assis, moi, là, comme chargée de projet chez Rouge, là, puis de voir ma nouvelle DG présidente, tu sais, de se développer, puis juste être un coach pour elle, là, ça, c'est... Puis te demander à toi de rentrer de 8 à 4. Puis elle retombe dans ses vieux pièges. J'aurais toujours le luxe de pouvoir la mettre à la porte. Il y a ça. Tu vas te garder ce pouvoir-là. Je vais me garder ce petit pouvoir-là. Hey, mais Dominique Laverdure de Rouge Marketing, c'était vraiment cool. C'est toujours un plaisir de se rencontrer, puis de creuser un peu plus ta vie, parce que moi, je connais tout son côté cool. Là, je voulais comme y rentrer dedans aujourd'hui pour connaître un peu les petites affaires. Puis tu vois que, tu sais, ça paraît que tu as été éprouvé, mais de la bonne manière. Tu es revenu sur la bonne track. En tout cas, c'est intéressant. Je te remercie beaucoup de ta générosité, de ta transparence. Merci de m'avoir invité. Vraiment contente d'être sortie du bureau, honnêtement. Martin, merci. C'est intéressant quand même. Hein? On a eu quelque chose. Vraiment. Puis je trouve ça le fun parce que on a vraiment le avant-après une culture. C'est vrai. Puis on voit de la réticence dans le changement, puis de convaincre des gens. Veux pas, faut faire de la vente. Là. Ton côté vendeuse, il a fallu que tu vendes ta culture. Exact. Tu as vendu ta culture. Définitivement. Alors, c'était en direct des ateliers 4771 avec Machine 4771 Production et avec la collaboration de H2O Web Media. C'est ça, faut que je le dise comme il faut. Hein? H2O Web Media. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Respect, c'est un de nos seuls commanditaires. Fait que essaie de pas le scraper. Là, pour l'instant, jusqu'à temps que Rouge investisse des milliers de dollars. Good job tout le monde. Ça a fait chier. Cool. Une photo cool? Ouais, une photo cool. Une photo cool? Je sais quoi faire. Ça va faire quelqu'un mon ça. C'est ça. Laisse-nous aller quand tu pourras. Tu nous dis. De toute façon, tu fais ta sonnette, anyway, pas trop. Overtime. Tu fais ta sonnette overtime, c'est pas trop. Hey, j'ai faim. Ouais, moi aussi. Faudrait qu'on pense à manger. T'es Claude le gourmand, là. On est juste mercredi. Tu l'as-tu aimé, la poutine, la semaine passée? Elle était bonne, hein? Overtime. Ah ouais, overtime. C'est vrai, c'est notre moment. Cette fille-là, elle a de la drive. Elle est vraiment intéressante. Puis, ce qui m'a marqué, dans le fond, c'est que elle est toute sauf une méthode officielle, la recette gagnante, l'espèce de processus là, bien établi. C'est prise de conscience de même, de dire je peux plus faire ce que je faisais. C'est de l'instinct pur. Ouais. C'est ça la recette gagnante, dans le fond, de se fier à son instinct? Parce que il y a bien du monde qui vont dire non, attends, c'est un process, ça, là. On va aller doucement, on va implanter des mesures, tu sais. Ou c'est tu y vas avec ton instinct puis dire tard, tu sais. Mais attends, là, je suis pas sûr que. Puis, je m'inclus là-dedans, là. On a tout le bon instinct pour réussir un virage de culture? Mais non, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, elle a quand même tombé en pointe, ça n'a pas été parfait, là. C'est vrai. Mais elle a bien navigué, mettons. Mais je suis pas sûr qu'on dit aujourd'hui, on part tout à l'instinct, puis lundi, on vire nos cultures. Oh, je suis pas sûr que c'est le bon call non plus. Mais en même temps, on a trop été dans. Il y a des procédures et des méthodes. Je suis d'accord avec toi. C'est comme un hybride. Il y a comme. Ouais. Je pense qu'il y a des points qu'il faut maîtriser, puis qu'il y a une science en arrière de ça, puis qu'on doit quand même s'aligner à l'instinct, mais entre certains baromètres, mettons. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont partir dans toutes les directions, tu comprends, tu le sais. Il y a du monde, ce sont des gens très, très, très de cœur, ils vont s'en aller dans le cœur à côté. T'as le gars qui va être business, tu vois le gars, tu sais, on veut pas, on n'a pas toute la même couleur, le même profil. Mais attends, moi, si je quitte la recette et la méthode, j'ai comme l'impression qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Quand je pense à l'instinct, je me respecte moi, pour prendre son expression, je suis sur mon X, je reviens à la source de la fille qui était écœurée de la grande agence, qui voulait aller en nature, respecter ma qualité de vie, puis triper.
il y a une méthode quasiment là-dedans. Là. On dirait que ça se peut-tu que ce soit ça, le virage? Tu sais, mais attends, de revenir à soi, en tout cas, ce qu'on avait à la base, là, tu sais. Sinon, je fais la méthode de quelqu'un d'autre. Ouais, mais attends, tu changes-tu une culture pour toi ou tu changes une culture pour le team? Tu peux, toi, choisir ton X. Mais est-ce que mon X, il cohabite bien avec mon team? Elle s'est pas posé la question, elle. Elle s'est pas posé la question. Elle, c'est ça je dis. Son X, ça a donné qu'elle a réussi à amener son équipe sur son X. Mais c'est ça, Martin. Mais c'est pas tout le monde. Je suis pas sûr que le X, ton X personnel fit avec tout le team. Je suis pas sûr. Toi puis moi, à un moment donné, il faut revenir à notre base. Puis toi puis moi, on va attirer le bon monde chez nous, là. On pourra pas se dénaturer sur la méthode de quelqu'un d'autre parce que là, on ne sait plus trop si, là. Ouais, mais attends, là, tu dis méthode de quelqu'un d'autre. Ça, je comprends. Mais par contre, est-ce que ça se peut que le X, on le définit en équipe? Ouais, tu veux dire à un moment donné, quand on est rendu. Tu sais, je suis d'accord de faire venir un consultant puis explique-moi comment ça marche, puis je suis une procédure, mauvaise réponse. Ouais. OK? Même si tu engages apiculture, c'est même pas ça qu'on fait. Non. On va t'orienter, on va développer quelque chose, mais on va le développer avec ton team. Ouais. Mais je fais juste dire, est-ce que le call, c'est de dire, écoute, je définis mon X et j'impose mon X qui va devenir ma culture? Ouais. Je pense qu'il y a un danger là-dedans. Je pense que oui, étape 1, je définis mon X. Mais après ça, est-ce que je partage mon X à l'équipe? Puis je définis un X avec eux autres? De dire, écoute, moi, mon X, c'est ça. Vous autres, le vôtre, c'est quoi? Puis tant mieux, c'est sûr qu'il va y avoir des points de repère. Mais en tout puis moi, ce que je retiens de tout ça, c'est la cassure, c'est le virage, ouais, c'est le flip, là. C'est le moment où tu dis, OK, là, tu sais, ça peut elle a eu un écœurant titre, là. Je me demande si c'est pas ça, des fois. On se demande, les gens des ressources humaines qui nous écoutent, là, les entrepreneurs, là, puis ça serait quoi, tu sais? Puis ils sentent qu'ils ont un « la business appartenait à mon père, ça se renaît de même, mais là, ça peut plus être ça. » Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point il faut que tu l'assumes que, on va flipper ça, gang, là. Ça peut plus être comme ça. Je sais pas. Tu sais, je veux pas tout péter, mais il y a un peu de ça à un moment donné, là. Je suis d'accord parce que, honnêtement, comme dans son cas, elle l'a dit par exemple, elle a mal déroulé le tapis en avant. Dans le sens qu'elle est arrivée à s'élever, émotion dans le tapis, j'ai perdu ma partner, on vire. Tard. Mais il y a quelque chose. Puis moi, j'ai fait la même chose de mon côté, ça a été trop vite. Là, ça a été dur pour certaines personnes parce que, comme je disais tantôt, tu penses leur annoncer la meilleure nouvelle au monde, de dire qu'on va être une entreprise, qu'on peut faire ce qu'on veut. Puis eux autres, ils ont le vertige. Mais attends un peu, il y a du monde qui fait c'est quoi cette affaire de clown-là? Puis là, finalement, il y a du monde qui se referme. Il y a du monde qui s'ouvre, il y a du monde qui se referme. Ouais. Est-ce que je prépare mon nouveau public à ça tranquillement, pas vite? Je détecte ceux-là que ça va être plus difficile, je les prépare, puis après ça, je vire. Une couple de journées de team building, comme elle disait. Ouais, tu sais, j'ai comme l'impression, puis je suis pas sûr qu'on parle d'un processus de 8 mois non plus, là, mais tu sais, je pense que rapidement, il y a quand même des notions de respect de la capacité à mon staff de virer, tu sais. Puis de respecter qu'on va pas tout virer à la même vitesse. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes une décision de virer, de l'assumer. Puis c'est drôle comment ça paraît bien compliqué et impossible jusqu'à temps que tu l'aies fait. Puis que le monde retrouve une normalité du virage. Après, ils font « Ah, ben oui. » C'est un peu comme un son parachute, là. Il va dire quoi? On va monter en avion, il va te préparer psychologiquement, il va dire fais-toi-en pas, tu vas tirer à la première corde, ça lève pas au pire, il y a une deuxième. Il va t'expliquer le process. Il fait pas, OK, assis-toi là-dedans, monte en haut, saute en bas, puis je t'expliquerai en descendant. C'est pas de même. T'sais, fait que c'est un peu la même affaire. C'est un saut en parachute qu'on fait là, quand on décide qu'on vit notre culture. Mais à un moment donné, t'es pieds sur le bord de l'avion, tu sautes. Là. Ouais. À un moment donné, c'est pas on va le faire en douce. Quand t'es en bas, ça descend. Là, tu vois, on dit quelque chose. Parce que là, on pourrait engager bien des consultants qui sont des spécialistes de la gestion du changement. Tu sais, on entend ça. Hein? Puis pourtant, elle, ce qu'elle nous dit, ben, je dis pas qu'il faut pas les écouter, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est tu peux-tu te fier au storytelling de gens qui ont opéré des changements à l'interne, d'écouter un peu ce qui a fonctionné, ce qui a Pas qu'elle a fait une formation, non. Que t'as viré ta business, puis c'est passé quelque chose. Là. Puis ça veut pas dire que ce qu'elle a fait, il faut tout copier ça n'a pas rapport, mais il y a quelque chose de notion de changement là-dedans que je me collerais un peu à ça, je me pluguerais à ça pour ensuite, comment tu fais ça chez nous. Mais chose certaine, il faut que tu sautes. En expression de parachute, à un moment donné, il faut sauter. Sinon, tu l'auras jamais vécu. Puis ça se fera pas en douce. Ouais. Quand t'es dans les airs, ça descend. Puis je pense qu'il faut être prêt à ça. Tu sais, de penser qu'on va sauter en parachute puis que ça va aller en douceur. Non, écoute, ça descend carré. Puis je pense que c'est ça qui passe un message clair à l'équipe aussi. Parce que sinon, tu tombes dans une transition un peu mou. Là. Ouais. T'es un peu de ton vieux, t'es un peu de ton nouveau. Là, tu tombes dans une période non assumée. Je pense que maintenant, il faut que la ligne elle soit claire. On définit ensemble pendant un certain temps à quoi ça va ressembler. Puis à partir de lundi prochain, ce qu'on s'est tout entendu, on ressemble à ça. Bang, on vire. Je pense qu'il faut que ça se passe un peu comme ça. Ouais, puis en terminant, moi, ce que j'aime aussi, puis on l'a senti de la fille, puis on la connaît, là, elle a tout fait ça
au service des autres aussi. Ouais. Se libérer elle, regarde, elle est hyper engagée dans sa communauté, à part une OBNL en pleine crise de la COVID. Oui. Tu vois bien que c'est pas selfish son affaire, c'est pas moi je vais... T'sais, quand c'est fait pour le groupe, le team, comme tu dis, il y a quelque chose là-dedans. Ça peut pas totalement mal aller. Il y a des petites affaires qui ont été mal faites, c'est pas la meilleure des communications, on aurait dû préparer plus notre monde. Au final, quand c'est fait pour les autres, plus que juste pour soi, ça se peut-tu qu'on ait quelque chose là-dedans qui marche, tu sais? C'est sûr que c'est le bon fondement. Clairement. Non, je suis d'accord avec toi. Les gars, vous avez bien travaillé, le lunch est arrivé. Yeah! C'est-à-dire? Le mot de la fin. Ah, c'est vrai, moi. J'oublie tout mon mot de la fin, tu sais. Le mot de la fin. Hey, merci de nous avoir suivis. Pierre-Luc Bordelot et Martin de la Roseville de notre Flop Lab. On est dans les studios de Machine 4771 avec H2O Web Media. On vous permet d'aller sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes, allez-y, écoutez-nous. On gonfle la communauté. On veut atteindre un chiffre incroyable. On est heureux que vous nous écoutiez. Faites-nous vos commentaires aussi. Si vous voulez qu'on change de ton, on le fera pas, mais on va vous écouter. Merci. C'est bon. C'est ça, bon. J'essayais de dire de quoi. C'est pour que... On le fera pas, on va vous écouter. C'est pour changer de ton, on le fera pas. Hey, c'était bon.